Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. J'ai traversé les mers et les lointains pays et je n'ai pas trouvé la paix que l'on voudrait, mais que l'on méconnaît. J'ai toujours défendu la veuve et l'orphelin, j'en ai brisé mon cœur, mais je crois au bonheur. Oui, je crois au bonheur. Colombe, quand reviens-tu nous voir? Le monde a des histoires que l'on ne conçoit plus. Colombe, ton chant nous manque tant. Viens dans récipient, notre paix disparue. Viens dans récipient, notre paix disparue. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci pour tous les auditeurs. Je prie pour chacun qui est scotché ou celui qui vient à peine de nous capter. Nous prions que Seigneur, tu nous dis déjà ici en Dieu et que tu bénisses toute la journée pour chacun de nous. Ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous ne venons pas ici chercher à plaire aux hommes, mais nous cherchons plutôt à plaire à Dieu, Seigneur, annonçant ta parole selon la vérité. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, je ne vous ai pas caché le conseil de Dieu. Jour et nuit, dans les maisons, j'ai enseigné devant vous, Seigneur, ce que nous faisons ici. Loin de nous, une seule pensée, un jour, de cacher la vérité, Seigneur. Même si très souvent, oh Dieu, elle n'est pas facile à prêcher. Même si les gens ne l'aiment pas, Seigneur. Mais toi, tu as dit que ceux qui aiment la vérité nous écoutent. Et nous sommes en train d'arrêter avec cet enseignement sur les faux prophètes, les faux docteurs à la demande des auditeurs. Nous voulons croire que beaucoup ont été bénis. Zacharie a été délivré du banamisme, Seigneur. Il prend l'engagement de se baptiser et beaucoup d'autres personnes qui réagissent, qui appellent, qui disent merci. Et combien sont dans les griffes de ces gens, sans foi ni loi? Ta parole dit qui détruit les familles entières, qui ruine les vies. Oh Dieu, qui sont remplis de cupidité, qui retiennent le pouvoir d'un autre monde. Ils ne pensent pas aux âmes, Seigneur, ce qu'ils peuvent recevoir. Nous avons fait notre part, Seigneur, nous avons crié dans le désert, comme disait d'ailleurs le Seigneur Jésus, les évangiles, les évangiles. Seigneur, à chacun de faire sa part. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc, nous sommes en train de terminer. Il y a plus de détails dans mon réquisitoire que je vous conseille vivement, et aussi certaines informations dans la Bible Félaté que je vous conseille vraiment vivement si vous le désirez bien. Sinon, hier, nous avons parlé de ce point de Jude qui prend l'exemple de ce que Dieu a fait des enfants d'Israël. Alors,
qu'ils étaient sortis d'Égypte, mais ils sont pas à Canaan pour avertir l'Église. Et on a vu que l'apôtre Paul est revenu là-dessus, dans 1 Corinthiens chapitre 10, malgré les privilèges que les enfants d'Israël ont eu, n'est-ce pas, ils n'ont pas pu entrer à Canaan. Et nous disions que c'est pour nous, selon l'apôtre Paul, un exemple qu'on peut commencer sa vie de foi et décider d'abandonner le Seigneur demain. Même si Dieu nous sauve, je veux dire, de son côté pour toujours, ça je le crois, mais il ne va pas nous mettre en prison. Il ne va pas vous empêcher de redevenir pire qu'avant. N'est-ce pas? Quelqu'un n'a pas la condition de quelqu'un qui est pire que la première. Et pour cela, Jude et Paul en particulier ont pris l'exemple des anciens israélites. Et Jude est la lettre qui a parlé l'exemple des anges. Et en parlant des anges, nous avons vu que Jude dit que les faux prophètes insultent le diable. Ils insultent les anges déchus qu'on appelle les démons. Et que même l'archange Michel, qu'on a parlé de ça hier, n'a pas osé insulter le diable. Il n'a pas osé l'insulter, au contraire, il a dit que Dieu te réprime. Mais on entend ces gens-là dire, le diable dit à Satan, tu es idiot. Il y a des chants, on va en parler ici, des chants à la limite hérétique, tels que écrasons, écrasons, et écrasons Satan, écrasons, nous tuons, nous tuons. Depuis que les gens le tuent, ils travaillent plus que jamais, les guerres sont partout. Donc, parce que la Bible nous a pas dit qu'on peut le tuer ou l'écraser, la Bible dit que c'est Jésus lui seul qui va pouvoir l'enfermer et finalement le mettre en enfer pour toujours, n'est-ce pas? On dit tout de Satan, on l'insulte, il y a un autre qui a dit, nous avons évoqué ça, je maudis le grand-père de Satan, je maudis son père. Il y a un autre qui a dit, je frappe Satan de la diarrhée. On entend tout genre de conneries dans des églises de sommeil, entre guillemets. Nous avons vu que, non, je nous dis que l'archange Michel n'a pas osé prononcer, peut-être qu'on dira un des versets. On a également vu qu'il y a des anges déchus, qu'on appelle, vous appelez les démons, qui sont encore enchaînés. Et ils sont réservés, je ne sais pas s'ils ont commencé à sortir, mais je crois que non, pour le dernier jugement de l'humanité. Un seul sera capable à lui seul de tuer un tiers. Nous avons lu les versets hier, dans par exemple, chapitre 9, verset 1, on a vu que Pierre lui dit, Dieu a gardé, vous voyez l'amour de Dieu. Il a gardé certains anges, les plus dangereux, enchaînés jusqu'au dernier jour. Et là, ils pourront être libérés et, heureusement pour les chrétiens, nous serons plus là, nous serons bel et bien enlevés selon les Écritures. On a également évoqué le cas de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, Dieu donne les exemples pour avertir les hommes que Dieu est sérieux. Dieu a puni, n'est-ce pas, détruit Sodome et Gomorrhe. Là, aujourd'hui, sur le plan archéologique, on parle déjà qu'on la ville de Bassora et de Bassora, n'est-ce pas, pas très loin de la Jordanie, au sud, je crois, d'Israël, vers la mer Morte. Et on a trouvé aujourd'hui le plan archéologique des tombes, ou si vous voulez, des salles où il y a près de 500 000 squelettes. Et les gens sont dit qu'ils ont été surpris par la mort, n'est-ce pas? Et pour les archéologues, n'est-ce pas, c'est peut-être une découverte, mais pour nous, les biblistes, Dieu nous avait prévenus, c'était en train de fêter le temps de voir, subitement, on les trouve, ils disent qu'on n'a pas eu le temps de creuser les secrets, tellement les gens, et ça j'ai des documentaires, tellement des gens sont morts en un clin d'œil. Nous savons que c'est Dieu qui avait frappé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, chapitre 19, verset 23, c'est un verset que j'aimerais qu'on lise. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme. 19, 23 ou 23, 19. Peut-être c'est 19, 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tôt ou tard, Dieu va finir par punir ce monde impie. Quand le péché atteint son apogée, Dieu est sur le point de réagir. Et on a vu que dans Sodome et Gomorrhe, tout le monde était homosexuel, du plus petit jusqu'au plus grand. Évidemment, Dieu a rasé la ville. Aujourd'hui, ce qui reste là, on appelait ça la mer morte. N'est-ce pas? Une mer salée, rien ne vit à ce niveau, oui. Non, j'ai dit non, toi tu t'as dit non, du verset. Dieu ne point. C'est 23, verset 23. Oui. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Oui. Il a dit, il le fera-t-il point? Oui. Il a parlé, il le réalisera-t-il pas? Oui. Dieu n'est donc pas un homme pour mentir. Nous avons lu ce verset ici hier, celui de Lévitique chapitre 19, je crois, non, Genèse chapitre 19, à partir du verset 5, 11, 24, 6, où on voit toute la ville sortir pour venir sodomiser les gens. Est-ce qu'on peut sodomiser les gens? Sodomisez-vous entre vous là-bas. Que les ministres sodomisent leurs collègues, ceux qui sont ministres, les responsables du gouvernement ou les chrétiens, sodomisez-vous. Mais vous ne pouvez pas sodomiser les vrais enfants de Dieu, ni les anges. Ils ont osé croire, Graciens, qui vont sodomiser les anges. Ils avaient été à un niveau quand même. Vous voyez les étrangers, ils ont un peu ce qu'ils disent. Ils ont un peu ce qu'ils disent. Dans le livre de Genèse, chapitre 19, à partir du verset 24, je ne sais pas. Ça commence par: il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, si quelqu'un nous voit là. Genèse 19, oui. 24.
Alors l'Éternel... Non, là c'est le jugement de Dieu. Ça c'est verset 4. Verset 5. Verset 5, il est écrit. Et appelant l'autre, il lui dit... Non, verset 4. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome environnaient la maison depuis le jeune homme. Depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple. Ensemble, c'était une véritable chorale d'homosexuels. Oui. Et appelant l'autre, il lui dit. Oui, il lui dit. Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Donc des gens là ne dorment même pas. Ils calculaient les hommes, ils ne calculaient pas les femmes. Où sont les hommes? Donc, ils ont vu, ils étaient témoins que les hommes sont arrivés la nuit. Ils étaient fatigués, ils avaient déjà bougé tout le derrière des gens de Sodome. Ils voulaient des nouvelles personnes. Fais-les sortir. Nous les connaissions. Alors l'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison. Oui. Et il ferma la porte après lui. Oui. Et il leur dit. Écoutez, l'autre va négocier. On ne négocie pas avec les PD. C'est des dictateurs, ils ne comprennent rien. Rappelez-vous qu'ils sont, selon les statistiques, ils sont environ 5% de la population mondiale. Mais c'est eux qui dictent dans le monde. C'est une mauvaise foi de votre part. C'est vrai ou c'est faux, Gracier? Je dis qu'ils sont, je peux prendre son micro là-bas. Ils sont à peine 0,5% de la population mondiale. Mais c'est eux qui dictent. Vous voulez que je vous donne les preuves? La preuve, c'est que près de 21 pays dans le monde, n'est-ce pas, ont déjà légalisé le mariage homosexuel. Ils sont une minorité en France, mais la France a légalisé le mariage homosexuel. Regardez la pression que les PD, c'est leur vrai nom. Les PD mettent sur le gouvernement du monde en général et le gouvernement africain en particulier pour reconnaître cette abomination. C'est des gens qui ne connaissent pas la négociation, ils ne connaissent que la force. Je ne suis pas pro Mugabe, mais je comprends Mugabe. Il a dit, je le cite, qu'il est prêt à légaliser le mariage homosexuel à une seule condition, que Barack Obama devienne sa femme. Je suis d'accord avec ça. Si Barack Obama devient sa femme, nous aussi on va arrêter l'homosexualité. C'est lui qui a dit que je cite Mugabe. Et je cite encore le président Yoweri Kaguta Museveni. Il a dit, il y a tellement de belles femmes dans le monde qui ne comprennent pas comment les hommes peuvent aller chercher d'autres hommes. Yoweri Kaguta Museveni. Qui dit qu'il y a tellement, pour lui, si un homme va avoir 1000 femmes, si lui peut faire. Mais les hommes, les PD, je le répète, à la fin, il a venu m'agresser. Les PD ne connaissent pas la démocratie. Tenez-vous tranquille. Ils ne connaissent, j'ai une vidéo, on tape un fer en France ou c'est en Europe, parce qu'ils disaient que les homosexuels vont aller m'affaire. Écoutez ce qu'ils vont dire, l'autre vient négocier, ils croient qu'on négocie avec des gens là. Genèse 19, je suis à partir du verset, je suis au verset 6. Oui. Alors l'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison. Oui. Et il ferma la porte après lui. Et il dit, je vous prie, mes frères, écoutez la négociation. Ne faites point le mal. Prenez, voici. Prenez le pétrole des Africains. Laissez-nous nos traditions. C'est ce que nous disons. Prenez l'uranium au Niger. Prenez, je ne sais pas, le bois à l'Olodof. Prenez, mais laissez-nous quand même, nous aimons les femmes. Après les Africains aiment les femmes. C'est ça qu'ils sont polygames. S'il n'aime pas les femmes, il aime la femme. Au moins, il a une. Il n'est pas marié. Moi, j'aime ma femme. Les hommes, quand même, l'autre négocie. Vous savez que quelqu'un a dit que cette chose-là n'est pas dans nos mœurs, cette chose. Au lieu de dire que l'abomination, là, s'il dit l'abomination, les Blancs vont couper les vignes. Mais il a quand même chosifié. Il a chosifié, mais il a dit ça de façon indirecte. Voilà. Et il y a d'autres qui a bien plus africains. Ce n'est pas dans nos mœurs, c'est dans nos mœurs. Ils ne comprennent rien. Les Blancs homosexuels, ceux qui ont épousé leur grand-mère, n'est-ce pas? Ils ne comprennent rien du tout. L'Africain, nous devons nous lever. Lis un peu, construire la verset 8. Voici, j'ai deux filles. L'autre, les filles vierges. Qui n'ont point connu. Écoutez un lâche. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils proposent 2 filles à 2 villes. 2 hommes, les hommes dans la ville sont là, ils ont peut-être 100, 200, 300. Si chaque homme passe sur sa fille, elle va vivre. Voici, il les appelle deux filles. Non, c'est au verset 7 qu'il les appelle frères. Il leur dit, je vous prie mes frères. Les homosexuels sont vos frères. Ne faites point le mal. Je pense qu'en les appelant vos frères, ils vont vous comprendre. Tant que tout le Cameroun devient homosexuel, ils ne vont rien comprendre. Oui. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Qui sont vierges. Je vous les amènerai. Mes frères, je vous donne. Et vous leur ferez ce qui vous plaît. Vous allez même les sodomiser si vous voulez. Même par les yeux, faites ce que vous voulez. Mais
Mais seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Écoute la réponse des homosexuels de PD. Mais il leur dit, retire-toi de là. Puis, il dit, cet homme-là est venu ici comme étranger, et il se mêle de juger. Eh bien, nous te traiterons plus mal qu'eux. Après d'avoir sodomisé, c'est toi qu'on va faire. L'autre, violemment, il s'approchait pour enfoncer la porte. C'est moi, je dis ça, Julie. Les gens pensent qu'on négocie avec ces satanistes. On ne peut pas. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On ne peut pas. Ils ont décidé à renverser le monde. D'abord, c'est parmi les gens qui ne veulent pas que la population du monde continue à croître. Ils veulent, en tout cas, je ne suis pas un musulman, n'est pas les homosexuels, mais Jude évoque cela en parlant des faux prophètes. Parce que beaucoup de faux prophètes sont homosexuels. Vous ne le savez pas. Ils sont homosexuels pour avoir l'argent, pour avoir la puissance. Et Jude va donc les décrire. Verset 8 à 10 du livre de Jude. Des mots qui apparaissent sous la plume de Jude, on en retiendra que les faux prophètes sont des enseignants ignobles. Verset 8. Verset 8. De même aussi, ces ignobles... Souvent on dit que le pasteur Franck exagère. Oui. Je reprends. De même aussi, ces ignobles songeurs souillent la chair, méprisent l'autorité et parlent mal des dignités. Or, Michel l'Archange, lorsqu'il contestait avec le diable touchant le corps de Moïse, ne nous a pas porté de sentence de malédiction, mais il dit que le Seigneur te reprenne. Mais ceux-ci parlent mal de tout ce qu'ils ne connaissent pas, et ils se corrompent en tout. Ce qu'ils savent naturellement, comme des animaux destitués de raison. Parce qu'on sent qu'on va évoluer. La Bible dit que ce sont des ignobles songeurs ou rêveurs. Le mot en grec c'est enoupedozomai. Ça signifie être trompé par des images sensuelles et poussé vers une conduite impie. Autrement dit, quand on dit des ignobles, des gens, quand ils voient les femmes, ils ne peuvent pas supporter. Quand ils voient, c'est des gens qui regardent la pornographie en cachette. Des ignobles songeurs. Ils souillent la chair. Ils méprisent l'autorité, les dignités. On parle des faux docteurs. Les gens disent que vous ne pouvez pas parler forcément. Il y a un moment qui m'a appelé, elle m'a dit que pasteur, vraiment, j'ai lu ton livre, je suis bouleversé. Les gens que nous on respecte, les gens qu'on estime, vraiment, je suis complètement troublé. C'est plus de quel pied danser. Je te trouble pour que tu changes. Tu laisses les faux prophètes. C'est des gens dangereux. La Bible dit que ce que ces gens-là font en secret, il est honteux d'en parler en plein jour. Ils vous donnent une apparence de la piété, alors que ce sont des éléments dangereux, des serviteurs de Satan, qui conduisent vos âmes directement en enfer. Et la Bible, les apôtres, les prophètes et Jésus n'ont pas eu des mots tendres, afin que celui qui les suit pour son propre malheur, parce qu'il a été prévenu. Les dignités, il dit, il méprise l'autorité, les dignités. Le mot mépriser en grec, nous avons le mot akiteo. Ça signifie ne tenir aucun compte d'eux, ne pas respecter, nier l'efficacité et la force de quelqu'un. Et en fait, les faux prophètes nient l'efficacité et la puissance du diable. Je vous dis, chers auditeurs, le diable est puissant, mais il n'est pas très puissant. Voilà la différence. Il n'est pas tout puissant, je veux dire. Si vous ne me croyez pas, regardez comment le monde est à l'envers. Les guerres, la sodomie, la zoophilie, la haine. Qui est derrière ça? C'est le diable. Vous pensez qu'il n'est pas puissant? Vous pensez qu'il est inférieur? Seul Jésus est capable de le vaincre. Si Jésus ne fait pas en nous, on ne peut même pas tenir devant le plus faible démon en quelques secondes. Il m'est arrivé, s'il en existe maintenant, il m'est arrivé dans des combats, je peux appeler ça combat la nuit comme ça, d'être paralysé au lit par des démons. Je vous dis, vous pensez que vous êtes mort, c'est le nom de Jésus qui vient vous sauver. Est-ce que vous le garantir? Si Dieu ouvre vos yeux, vous qui êtes chrétiens, et vous voyez le nombre de démons contre un seul enfant de Dieu, vous n'allez même pas sortir de votre maison là, en journée. Ils sont nombreux qui veulent que nous abandonnions le Seigneur, qui sont prêts de par tous les moyens. Mais Jésus en nous, la Bible dit, l'espérance et la gloire. Jésus en nous, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Donc ils ne reconnaissent pas la puissance des démons, ils envoient le feu par-ci par-là, ils rendent nul l'efficacité de quelqu'un. Le contraire donc avec l'archange Michel, nous dit Jules, il parle mal. Un mot parler mal, n'est-ce pas? En grec c'est blasphéméo. Ça signifie en français parler outrageusement, médire, calomnier,
railler, se moquer d'eux. Ici, notez le contraste entre eux et l'archange Michel. Eux, ils se moquent du diable. Jésus dit que l'archange Michel ne s'est même pas moqué du diable. Mais les faux prophètes se moquent du diable. Nous sommes d'accord ou pas qu'il y a une autorité, même si elle est déchue. Il parle du diable. C'est Jules qui parle, hein. Il me dit, l'archange Michel, dont nous connaissons la grande puissance et la supériorité parmi les anges, n'a pourtant ni maudit, ni insulté, encore moins envoyé le feu sur le diable. Que Dieu nous aide. À combien pour faire raison, nous les humains, devons nous tourner notre langue 7 fois dans la bouche avant de défier les mauvais esprits ou de parler contre le diable. 2 Pierre chapitre 2, verset 10 à 22, il dit quelque chose. On a la puissance de Michael. Oui, Michel, chapitre 2, oui, verset 10. Toi, tu vas chercher Zacharie 3, verset 2. Et c'est à partir du verset 10. C'est ça. Oui. Principalement ceux qui suivent la chair dans la mixture de l'impureté. Si je ne me trompe pas, le verset 22, peut-être que je me suis trompé un peu. 2 Pierre, chapitre 2, verset 2. En effet, si après avoir échappé au souvenir de notre grand frère. Non, je me trompe, 2 Pierre 2. En tout cas, Zacharie 3, verset 2 dit quoi? Zacharie 3, verset 2. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan. Oui. Que l'Éternel te reprime. Oui. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas... Voici. Tu peux reprendre le verset? Je reprends Zacharie 3, 2. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprenne, Satan. Oui. Que l'Éternel te reprime. Dieu lui-même ici ne maudit pas Satan. Dans le livre de Zacharie, oui. Lui qui a choisi. Autrement dit, celui qui connaît Dieu remet le sort de Satan à les mains de Jésus, de Dieu. C'est la raison que Dieu dit qu'à la fin des temps, Satan va être lié. Lui seul est capable de le faire. Par contre, dans leurs extrêmes arrogances, les faux prophètes s'estiment plus puissants que le diable. Ils insultent en prétendant qu'ils sont plus forts que lui. On entend des paroles telles que Satan, tu es idiot. Il veut que tu tues, ils sont idiots comme toi-même. Alors que le diable, dans la parole de Dieu, nous voyons ici, n'est-ce pas, que nous ne devons ni le maudire, ni encore lui envoyer le feu. Il y a d'autres qui vont dire, diable, nous ne voulons pas voir ta vilaine queue. Alors, qui vous a dit que le diable a la queue? Le diable n'a pas de queue. Ce sont des artistes qui ont inventé le diable n'est pas de, il n'a pas de queue. Nous ne voulons pas ta vilaine queue. Ou alors, diable, n'est-ce pas, tu es laid et tes yeux sont rouges, comme si quelqu'un tu as vu le vin rouge. Oh. Que Dieu nous aide. Ensuite, on entend souvent dans l'histoire des faux prophètes, on coupe les démons avec la scie, on coupe à la hache, on vise les flèches, on entend, n'est-ce pas, des coups de bourdin physiques dans les églises, des machettes, n'est-ce pas. Heureusement que dans ce désordre, ils n'ont encore coupé personne. Je n'invente pas. Vous arrivez dans une église, vous entendez maintenant, c'est le temps de flécher les démons. Afrique! Maintenant, c'est le temps des bazookas spirituels. C'est la scie. Vous voyez les scies spirituelles. C'est le temps de scier les démons. Il y a le temps, c'est les bazookas. Non, les kalachnikovs spirituels. Nous tirons sur les démons. Feu. On a tout imaginé. Tout imaginé. Un vacarme qui parfois vous coupe le souffle. Des histoires inventées dans un monde, venant d'un monde des fables. L'apôtre, je vais dire Jules, comme vient nous dire au verset 10 à 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Il décrit chez les faux prophètes, hein? Oui. Mais ceux qui parlent mal de tout ce qu'ils ne connaissent pas, oui. Ils se corrompent en tout ce qu'ils savent naturellement comme les animaux destitués de raison. Oui. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn et ils ont avidement couru après l'égarement de Balaam pour une récompense et ils ont péri dans la contestation de Corée. Jude ici compare les faux prophètes à deux personnages très célèbres dans l'Ancien Testament, Caïn et Balaam. Pourquoi? Caïn est un meurtrier, les faux prophètes, les faux docteurs sont des meurtriers. Ce sont des tueurs de vos âmes. De même que ce dernier, Caïn avait tué son frère Abel, ces faux prophètes meurtriers tuent les âmes des gens naïfs et crédules et les envoient en enfer. Notons toutefois que Dieu prévient toujours quand on s'écarte de sa voie avant de ce jugement. Quant à Caïn, Dieu avait averti Caïn. Comme Dieu les avertit par ma voix, par la voix des frères encore sérieux, qui résident aux prophètes. Dieu avertit toujours avant de frapper. Il avait averti Caïn dans Genèse 4, verset 7. Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Oui. Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte et son désir est tourné vers toi, mais toi,
Tu dois douiller. La Bible va nous dire, ne faisons donc point comme Caïn, qui était du malin parce qu'il a tué son frère. Le sang d'Abel crie vengeance. Heureusement que le sang de Jésus, lui, il crie pour demander pardon pour nos péchés. C'est extraordinaire. Le sang de tous les enfants que vous avez avortés, jeunes filles qui me connaissent ce matin, le sang de ces enfants-là demande que Dieu venge ces bébés innocents, que vous allez aller porter dans la fornication, après vous allez avorter. De la même manière que le sang de Caïn criait que Dieu le venge, le sang de bébés avortés dans le monde entier, des millions, pour ne pas dire des dizaines de millions, n'est-ce pas? J'ai suivi un revue scientifique un jour que les bébés qu'on a avortés depuis la Deuxième Guerre mondiale pouvaient peupler la Terre, ils sont estimés à des milliards. Au moins des centaines de millions quand même. Donc c'est des villes entières, c'est des pays qui ont été détruits par ces pro-avortements, ces serviteurs, ces suppôts de Satan. Si vous avortez, tenez-vous tranquille, vous êtes une meurtrière et celui qui vous conseille à avorter est un meurtrier. Ne croyez pas maintenant, mais quand vous allez mourir, je viendrai vous dire bonjour en enfer. Étant au ciel, bien sûr, je vous fais un petit bonjour là-bas pendant que vous brillez. Là, vous allez croire. Maintenant, ne croyez pas. Ce que je vous dis est tellement vrai que demain, je me dis cela lundi, que vous serez d'accord ou pas. Quelqu'un peut décider de dire que non, demain n'est pas lundi, ça ne change rien. Comme je vous dis que si vous avez avorté, sans vous repentir, le jeune homme qui a donné l'argent, le médecin, parce qu'un médecin m'a dit que l'avortement donne beaucoup d'argent, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il pratique l'avortement. J'étais dernièrement chez un médecin, voir un médecin, j'ai vu, oh mon Dieu, Dieu, il n'a pas ce que j'ai pris les photos. Les fœtus des bébés, ils ressemblent aux lézards qu'on a avorté. Je l'ai quand même posé des questions. Je suis sorti de son bureau, je me suis demandé si c'est légal de garder les fœtus dans des bocaux. Je ne sais pas, d'abord ça m'a fait mal. La méchanceté que l'homme de je me suis dit, moi aussi, j'étais comme ça. À 2 mois, 3 mois. Si on m'avait avorté, on ne parlerait pas à la radio aujourd'hui. Je n'ai utilisé ça pour déterminer l'avertissement. En particulier les avortements. Quand même, je ne crois pas en ça, il faut que tu me poses la mienne. Donc ne faisons donc pas comme Caïn, vous faites comme Caïn. N'est-ce pas? Caïn avait été rejeté à cause de sa mauvaise vie. Ces faux enseignants qui se disent serviteurs de Dieu ne sont pas sincères. Leurs yeux sont mauvaises. Ils sont le scandale sexuel, bénigne, divorcés, adultère, Paula White, ainsi de suite. Ils divorcés, remariés, ils chassent leurs femmes, n'est-ce pas? Je dis pas que France chasse Mirabel. Non, mais les pauvres pères ont chassé Mirabel. Et ils ont remplacé Mirabel peut-être par Mirabeau, je ne sais pas quoi. Et ils sont toujours en train ce sont des escrocs, des bandits, des voleurs. D'autres se trouvent dans des pratiques mystiques pour avoir la puissance. Dieu connaît nos œuvres et voit toutes nos vies. Hébreu chapitre, qu'est-ce que je dis là? Ça me débute dans le doit être Hébreu 12, 14, qui dit nos livres sont, nos vies sont comme un livre, ça doit être 4. C'est 4 ou 13 plutôt. Il y a une erreur de famille. Ça doit être 4 ou 13, ça c'est une faute grave. C'est grave. Oui. 4 et 13. Il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifestée devant lui. Comment ça va être 12? Verset 12. Quand la parole de Dieu est vivante et puissante, et plus aiguisée qu'aucune épée à 2 tranchants, descend jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et de la moelle, et est un critique des pensées et des intentions du cœur. Il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifestée devant lui. Mais toutes choses sont nues et entièrement nues. Et entièrement découvertes aux yeux de celui avec qui nous avons affaire. Nous avons affaire à qui? À Dieu. Ce que vous faites dans le secret un jour, cela manifeste. Il n'y a rien de caché qui ne va être un jour dévoilé. Si vous ne repentez pas, toute votre vie en secret va défiler devant vous et devant Dieu, le jour que vous serez devant le jugement de Dieu. Tous vos adultères, toutes vos fornications en secret, le jour là, les murs vont parler. Les murs des hôtels où vous allez tromper votre femme, c'est eux qui vont vous accuser le jour là devant Dieu. On vous voit ici en costume, des grosses voitures, alors que vous êtes pédo, je vais dire, pédé, je vais dire, le jour là, les gens vont voir votre mari qui est un homme. Lui aussi a un sexe comme vous. Le jour là, ce sera Dieu, venez voir. Quelqu'un a dit, ça va se savoir. Rien n'est caché. Tout va être révélé. Tout ce que les hommes font dans le secret, vous allez voir les choses les plus inimaginables. Et quand ce film de votre vie va passer devant vous, devant Dieu, personne ne va vous envoyer en enfer. Vous allez plonger en enfer. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, ma place n'est pas ici à côté de toi. Tu peux plonger en enfer. C'est votre vie qui va vous envoyer en enfer. Et ensuite, je vais citer un autre exemple.
un autre cas. Après Caïn, il dit que les faux prophètes ressemblent à Caïn, parce que ce sont les meurtriers des âmes. Après, il dit qu'ils sont comme Balaam. Pourquoi sont-ils comme Balaam? Parce que Balaam a vendu le ministère pour de l'argent. Ça, c'est dans Nombre chapitre 22. Il dit que les faux prophètes aiment l'argent. Ils aiment les honneurs. C'est pour ça que nous parlons que de 2 ou 3 choses. Richesse, voyage, travail, prospérité. Jamais, jamais la repentance. Ils ne parlent jamais de l'enfer ou du ciel. Jamais, jamais. Écoutez leur message. Vous deviendrez riches. Vous allez voyager. C'est leur prophétie de baigner haricot. C'est voyage, mariage, argent. Rien d'autre. Rien. Si ce n'est des choses de la terre. Comme Balaam, ils aiment l'argent. Comme Balaam, ils aiment les femmes. Comme Balaam, ils sont prêts à vendre le ministère que Dieu leur a peut-être confié pour l'argent. Nombre 22, c'est des matérialistes donc. Il va également les comparer à un autre type au verset 11, Calvin, Jude. Verset 11, la deuxième partie, pour une récompense. Et ils ont péri dans la contestation de Corée. Oui. Ici, il les compare à Corée. Les faux prophètes n'ont pas quelqu'un au-dessus d'eux. Ils sont dieux de leur propre ministère. Ils ne rendent compte à personne. C'est eux les hommes Dieu. Ils ont tous les titres, révérend, docteur, général, apôtre, colonel, bishop. Comme Corée, c'est des rebelles. Jamais ils répondent leurs actes. Ça, c'est extraordinaire. Et Jules va nous parler de leurs caractéristiques. Verset 12 ou verset 16. 12 à 16. Ceux-ci sont des tâches dans vos repas de charité. Lorsqu'ils mangent avec vous sans aucune retenue, se répétant eux-mêmes, ce sont des nids sans eau, emportés ça et là par le vent, des arbres aux fruits desséchés, sans fruits, 2 fois morts et déracinés. Ça c'est intéressant, tu peux t'arrêter là. Ce sont des tâches dans vos repas. Ça veut dire que les faux prophètes aiment la nourriture. Gracien, ils aiment la nourriture. C'est pas moi qui dis, nous sommes dans le pied du Jude. Autrement, ils sont les gourmands. Quand ils arrivent quelque part, si vous ne donnez pas la première place, ils ne sont pas. J'étais un jour à une conférence, c'était un séminaire de formation des leaders, j'étais même des interprètes, formation de leaders en audiovisuel, ici bien. Un apôtre, entre guillemets, est arrivé peut-être 1 heure après. J'ai vu des choses avec ces gens-là. Nous étions là depuis. Le monsieur arrive, il refuse d'entrer parce qu'il n'a pas de place devant. Je ne vous donne pas son nom ici. Moi, je ne le connaissais pas à l'époque. Je demande aux gens, mais c'est qui? On dit, mais c'est l'apôtre tel. On est allé créer une chaise devant pour qu'il vienne s'asseoir. C'est là qu'il est entré Calvin. Parce qu'il n'est pas normal qu'un apôtre, les faux apôtres, bien sûr, ça sert de venir avec les autres. Il est arrivé en retard. Mais il fallait qu'on mette une place spéciale pour lui devant. Ces gens-là exagèrent quand même. D'autres, ces faux prophètes, ont un cortège. Quand ils passent, on déroule le tapis rouge. Ils aiment la gloire, ils aiment les honneurs. Parfois, quand ils passent devant vous, il y a un qui a écrit sur sa voiture, attention, Saint-Esprit. Donc sa voiture est le Saint-Esprit quand même. Donc quand ils passent là dégagé, c'est le Saint-Esprit qui arrive. Et ils ont écrit sur leur voiture, clergé, pour épater les policiers. Et les gens contrôlent clergy, ou bien Holy Ghost, ça veut dire Saint-Esprit. Je demande, parfois ils écrivent, cette voiture est couverte dans le sang de Jésus. Dans quelle Bible la voiture est couverte dans le sang de Jésus? C'est la voiture où c'est l'homme qui est couvert ou lavé. Depuis quand la voiture est lavée dans le sang de Jésus? Vous acceptez tout, sans même réfléchir. Le sang de Jésus est devenu si nul que maintenant c'est sur la voiture qu'il doit couvrir. Donc quand vous écrivez le sang de Jésus, il ne fait pas la voiture, il ne fait pas l'accident. Elle ne fait pas de panne. Elle ne fait pas en panne. Elle ne va pas au garage. Alors si elle ne fait pas la visite technique, et ça ne va pas arrêter. Ils aiment les premières places. Ils aiment être lui. Je nous dis que ce sont des gens égoïstes. Ils aiment faire bombance. Tandis que les pauvres qui n'avaient rien à l'époque là étaient affamés. C'était à l'époque de juge. Car au repas, chacun a de prendre son propre souper particulier, dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 21. En sorte que quelqu'un a faim et l'autre est repu. Autrement dit, quand ils se rassemblent, ils remplissent leur plat, les autres ont faim, pendant que ceux-ci sont rassasiés. Et quand ils partent, il faut qu'on les escorte. Parfois, dans leur arrivée, on va parler de celui de Shoah là-bas, quand ils sont, les bourreaux courent. Je ne sais pas si c'est les bourreaux, les gars qui on doit prévenir, je ne sais pas si tu connais l'histoire du Duplex. L'homme de Dieu arrive, les gens doivent dégager, parfois on coupe la route. C'est terrible. C'est terrible.
Les faux prophètes ont le même comportement indigne en ce qu'ils veulent tout ce qu'il y a de meilleur pour eux seuls. Ils se servent les premiers et choisissent les meilleurs morceaux, c'est Jules qui le dit, hein. Ou alors ils ne partagent pas avec ceux qui n'en ont pas. Et ils arrangent même le peu que les autres ont. Lorsqu'ils décident de donner les miettes de ce qu'ils ont pillé, ils s'attendent à ce que leur charité soit vue et applaudie par tout le monde. Ils appellent la télévision, ils disent on a fait ci, on a fait cela. Rien. Ils nous ont enseigné de faire les choses dans le secret. Ils veulent donner les miettes qu'ils ont pillées, si jamais ils donnent même. Et vous faites le don. Il y a un couple qui était à l'église. Ils ont estimé qu'il n'y avait pas de puissance. Ils sont allés chez les faux prophètes. Le faux prophète a promis, après 3 mois, que la femme devait accoucher. Vous rappelez-vous qu'un docteur a dit, en théologie a dit, le docteur Mpindi, que l'Africain ne sert pas Dieu pour rien. il attend quelque chose. Et les gens vont chez les faux prophètes pas pour rien. Ils vont là-bas, ils donnent l'argent parce qu'ils veulent la protection, ils veulent les enfants, ils veulent les mariages, ils veulent les gens stériles, ils veulent avoir les enfants, et là-bas ils font n'importe quoi. Ce couple-là, quand ils étaient chez moi à l'église, ils empruntaient l'argent chez moi, chez le pasteur. Ils m'ont pris beaucoup, j'avais bougé même une voiture à l'époque, le moteur d'une voiture. Mais avec le faux prophète, ils ne vont pas demander l'argent du prophète, mais ils donnent. S'ils sont foirés, ils veulent plutôt que quelqu'un de l'église avec peut-être de l'argent. Mais quand ils étaient chez moi, comme nous ne sommes pas les faux prophètes, nous sommes simples, ils venaient chez moi demander les prêts, les crédits. Les faux prophètes ne donnent rien à personne, au contraire. Ils vous ruinent. Et quand vous n'avez rien, ils vous chassent comme des vieux caleçons. Ce qu'ils veulent, ils veulent ce qu'ils peuvent vous donner. C'est Jules qui le dit. Il dit que ce sont des nuées sans eau. On attend, vous savez, c'est encore une image que l'apôtre que Jules donne des faux prophètes. Souvent, dans la saison sèche, le planteur espère, il attend la pluie. Quand on voit les nuages, on espère qu'enfin, il va avoir la pluie et les aliments vont pousser. Les nuages, c'est l'espoir du planteur, c'est l'espoir des vivants. On va avoir la pluie, l'eau, c'est la vie. Sans pluie, évidemment, la vie devient difficile, voire même impossible. C'est comme ça que les prophètes, quand vous avez l'impression qu'ils vont donner la vie de Dieu, vous attendez, ils n'ont pas de vie de Dieu, vous découvrez plutôt la catastrophe. Je dis au verset 12 que ce sont des nuées sans eau. Il dit qu'ils sont emportés, verset 12, ils sont emportés par le vent, ça et là. Ce mot sous-entendu, n'est-ce pas, disent que ces personnes-là, les prophètes sont des gens légers, sont les égarés. Ils sont emportés par tout vent de la parole de Dieu. Ça renvoie au problème, à l'adversité. Lorsque la tentation arrive, une belle femme arrive, ils l'amènent au bureau. Et ils commencent à dire qu'ils vont là, qu'est-ce qu'ils disent souvent? Ils vont la délivrer. En délivrant la femme, ils montent sur la femme. Vous voyez ce que ça peut impliquer. Je lui dis que ce sont des arbres aux fruits, des séchés sans fruits. Imaginez, vous avez un avocat. Vous attendez pendant des années. Un avocat, je vais dire, tu n'as pas de fruits. Vos prophètes n'ont pas de fruits de l'esprit. Rien. Ils n'ont pas la sainteté. Ils n'ont pas la pureté. Ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas rien. Rien ne prouve que Dieu est à nous, si ce n'est le vol et l'escroquerie. Mais Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes frères. Ces gens-là n'ont plus la vie de Dieu en eux. Ils sont retranchés depuis longtemps. Ils sont morts spirituellement, mais ceux qui les suivent également sont morts. Ceux qui les suivent sont morts. Même s'ils sont inconscients, si vous suivez un prophète, vous êtes morts. Si vous êtes spirituellement morts. Je insiste encore pour faire comprendre à ses frères bien-aimés que ces hommes sont 2 fois morts. Le temps me manquerait pour vous expliquer cette question, 2 fois morts. Mais j'en parle clairement dans le livre. Mais ça donne quand même une idée qu'à un moment, ils avaient peut-être cru pour certains. Ils ont eu la vie, ils retrogradent, ils meurent pour la 2e fois. Parce que quelqu'un n'est pas Jésus, il est spirituellement mort. Jésus dit que les faux prophètes sont 2 fois morts. Ils avaient la vie de Dieu, ils avaient le salut, certainement, ils l'ont abandonné. Et c'est possible. Dans ma famille, les Écritures, on va lire Hébreu, c'est là qu'on va arrêter prendre les éditeurs, parce qu'on a un grand format qui arrive. Hébreu 3, verset 12 nous dit, Hébreu 3, verset 12, on va laisser quelques éditeurs, on va arrêter, je vous conseille. Oui. Prenez garde. Oui. Qu'il n'y ait pas quelqu'un de vous, ou bien qu'il n'y ait pas quelqu'un de vous, un mauvais. Frère, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule en se tournant du Dieu vivant, car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les relever encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.
C'est Hébreu qui le dit. Ceux qui ont goûté à la vie de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont tournés vers le Seigneur, c'est Hébreu 3, verset 12. J'espère que je ne me trompe pas de verset. C'était pas ce que tu disais. Hébreu 12, verset 25 à 26 nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Car si nous prêchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui dévore les adversaires, qui dévore les rebelles. Dans Révélation 3, verset 5, il nous est dit, quelqu'un est là? Révélation 3, verset 5, celui qui vaincra sera avec lui, vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père, et déjà mis dans mes notes ici, je n'effacerai point son nom du livre de vie en gras. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que Dieu efface votre nom. Qu'on soit du même point théologique ou pas ici, sauf mauvaise foi de votre part, allez analyser le grec et l'hébreu à quel que soit le niveau, il y a une possibilité, à mon avis, que le nom de quelqu'un soit effacé. En tout cas, je vous recommande, n'est-ce pas, nous récusitons parce que Dieu. Quant à nous, on a dit l'essentiel par rapport au prophète. À cause des auditeurs, quand nous avons pris près de 3 semaines. Il y en a ceux qui ont écouté, savent où sentez-nous, comment se prendre. Nous avons fait notre part. C'est vrai, nous avons fait notre part. Il y a également, Martial de Mengue me dit quelque chose là. Dieu accorde sa faveur aux esprits avertis. Ils paieront pour leurs actes et ils en subiront les conséquences pour leur chemin choisi. Le frère Poulin nous signale là-bas que le courant est parti. Il met le téléphone, mon frère. C'est pour ça qu'il faut que votre téléphone maintenant est peut-être dans la radio. Dommage. Plusieurs hommes, plus de la moitié peut-être de Yaoundé, la ville Yaoundé n'a pas de courant. Parce que c'est le malhonnête et l'anarcheur. Moukoumou Emmanuel. Alex, oui, c'est un dangereux. C'est pas moi, c'est un auteur qui dit il est calculé à commencer aujourd'hui. En fait, il est en boîte. Il dit bonjour, révérend pasteur Franklin, bonjour Duplex, bonjour Kazmir, pasteur du Kazmir. Bonjour à tous les auditeurs de Maranatha. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Juste pour vous demander comment faire pour avoir une foi parfaite. Merci Alex. Et il dit, pasteur, c'est le malhonnête et arnaqueur Moukoumou Emmanuel Alex de la Sainte Église du Christ qui vend l'huile. Il s'est même décapé. Si vous le voyez parfois, il ressemble à un doudou. Il y a Théo qui appelle là. Allô, bonjour. Oui, pasteur. Bonjour, Théo. Oui. Pasteur, si Dieu de la force, continue à le faire. Comme le Christ a réprimé les événements dans le temps. Si ton travail de personne ne t'inquiète, je salue toute l'éternel sur votre sois béni. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous voulez le sentir. Oui, ici, tu crois que c'est ce qu'il dit, reprends-les sévèrement. Les autres vont dire, va prier pour eux. Il faut seulement l'amour. Vous les aimez. Qui peut aimer un serpent? Si vous pouvez aimer un serpent, je vais aimer les faux prophètes. De l'amour dont vous me réclamez là. Qui peut aimer la vipère? Qui peut aimer un loup? Quel berger peut aimer un loup, pasteur Duplex? Que Dieu nous aide. 677 40 47 22, il y a Isidore qui nous dit bonjour, pasteur. 2 Corinthiens 2 4 18. Regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Isidore nous envoie un message depuis Kilikoto, c'est dans le Mbaminougou. Bonjour et merci, pasteur. Ça, c'est Pierre Tako qui nous envoie ce message. 677 40 47 22. Vous avez environ 10 minutes pour réagir maximum. Et nous allons passer au grand format. Dommage que d'autres n'aient plus le courant, la lumière. Et il y a Pierre qui dit bonjour, pasteur, je suis à l'écoute. C'est le frère Taco-Pierre, 677 40 47 22, le frère Apollinaire Gussegodi. Ces pauvres prophètes sont quand même amusants. Ils se moquent de Satan qui est leur maître. C'est de la diversion.
ça d'autant plus qu'ils vont vers Satan pour avoir leur puissance. Il a raison. Il les attend à la fin. Il dit qu'ils se font du fruit. Alors que c'est là-bas qu'ils vont acheter les talismans et les mouchoirs et tout ce qu'ils appellent pouvoir aujourd'hui pour faire tomber les gens. Le Tibi Joshua, tous ces gens-là, tous ces faux gens-là, les teachers ici, soi-disant teachers, les King Gédéon, quoi, tous ces gens-là qui sont des faux, des gens qui vont avoir Dieu, ils vont un jour se trouver avec le maître là où ils sont. Ils sont nombreux ici à Yaoundé. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Vous avez encore un peu d'énergie là-bas, vous pouvez nous appeler à ce numéro quand on va souffler en musique, n'est-ce pas, en écoutant ce que nous propose Gracien. C'est lui qui manipule le mot Gracien lui-même. Il dit que le pasteur là, c'est terrible, il fait fort. Attends, on prend cet auditeur là qui se signale. Allô, bonjour. Allô? Allô? Je ne sais pas ce qui se passe. On n'a pas pu revenir au 677 40 47 22 696 28 95 08. Dans cette minute, nous serons partis de ce studio. Nous écoutons un bout de musique que nous propose Gracien, puis nous parfois dépasser parce qu'il entend. Attends, on reprend l'auteur. Allô, bonjour. Allô? Il y a un problème avec l'auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Oui. Je suis Claudine, je m'appelle depuis Bitoutouk. Bitoutouk, c'est encore où là? Bitoutouk? Belmacac, ok. Oui, ici, c'est fort. Il y a d'autres pasteurs qui viennent enterrer les Bibles devant les portes des gens. Ah bon? Oui, les gens les font appel et ils viennent enterrer les Bibles. Je ne sais pas quoi ça fait. C'est la sorcellerie. C'est la madame de la sorcellerie. Oui, il y a même d'autres sur la route de Rondon là-bas. Il dit que ici, celle-ci-là, c'est fort. Il y a tout le monde qui accourt vers eux. C'est parce que ici, il y a une de comment on parle fort, les gens qu'on les connaît déjà, ils se tirent maintenant en brousse. Oui, ils sont beaucoup ici en brousse. Peut-être qu'il faudrait qu'on descende là-bas de tirer ces Bibles. Oh. Je dis ça pour dire, mais c'est que vous vous rendez compte, parce que les gens, vous connaissez la Bible, il y a d'autres qui enterrent la Bible dans les églises. Hein. Si quelqu'un enterre la Bible dans une église, c'est un sorcier. Ne cherchez pas de midi à 14h. Ne demandez pas ton discernement. Si quelqu'un enterre la Bible, qu'on a une église ici vers Nouveau Bastos, on enterre la Bible au niveau des piliers, des poteaux là, pour se donner la dalle. Ils disent que c'est terrible. Et les gens, les gens étaient témoins. Vous avez vu Jésus enterré, que ce soit la Torah, je ne sais pas. Mais pourquoi vous vous laissez berner? Pourquoi les Africains, un passage comme disait que les Africains, en matière de Dieu, sont des moutons? Pourquoi? Bon, en tout cas, Gracien, s'il te plaît, avant que les gens commencent à transpirer dans une salle climatisée, même un petit bout de musique, s'il te plaît. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, c'est le frère Patient. Ah, Patient, l'homme de Dieu, bonjour. Oui, pasteur, on va tout entendre. Hein. Je te dis que c'est terrible. C'est terrible. On enterre les Bibles. Tu connais un soi-disant apôtre à Soa qui a aussi enterré la Bible. Je vous dis le nom de quelques églises où les gens ont enterré la Bible. Je vous dis, Nouveau Bastos, enfin à côté de Bethesda. C'est les pratiques occultes, c'est le cultisme, c'est un petit peu. Et ça attire beaucoup de gens et beaucoup d'argent. Je pense que ce soit béni. Merci beaucoup, merci mon frère, merci beaucoup. Merci. Regardant sécurité, nous marcherons, nous triomphons, mon merci Gracien pour ce moment. Il y a un auditeur qui se signale là, on va le prendre. Allô, bonjour.
Allô? Parlez un peu fort. Allô, bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est le frère Zachary. Oui, frère Zachary. Oui. Ok. D'accord. Zachary voulait dire merci, il a été délivré du Banamé après l'enseignement. N'est-ce pas, il voulait dire merci. Vous pouvez revenir, il y a des outils avec plusieurs coups de fil qui viennent en même temps. N'est-ce pas, vous pouvez revenir. 677 40 47 22, 696 28 95, un auteur qui se signale là, il insiste. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, pasteur. Bonjour. Merci beaucoup pour ces enseignements. Oui. J'ai demandé, Christ en nous l'espérance de la gloire. Deuxième question. Quand le Seigneur dit qu'il est venu pour les méchants et non pour les bons, faut-il rejeter ces faux prophètes ou bien attirer leur attention de changer nos voies? Les faux prophètes ne changent pas. Nous l'avons dit, pasteur Duplessis, ils ne changent pas. Ils sont comme le diable. Oui, la Bible dit même que leur condamnation est que d'avoir la fondation de nos vies. Ce qu'il dit qu'il est venu pour les justes, les injustes, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Oui. C'est pour les pécheurs, ceux qui n'ont jamais goûté au Seigneur. Mais ces gens-là savent ce qu'ils font. Ils ont fait des alliances, des pactes avec le diable et ils sont conscients. Ce n'est pas Dieu que Dieu parle. Quand Jésus parle de faux prophètes, il est très ferme. Il dit qu'ils sont des loups, ce sont des bandits, ce sont des loups ravisseurs, des loups, je ne sais pas, bourrages, ce sont des dieux sans eau. Bref, je vous recommande mon réquisitoire parce que là, on donne plus de détails. Il y a ce SMS qui arrive là. Salut à tout le monde en studio. Cette histoire de faux prophètes ne laisse aucun coin ici, même au village. Ils sont nombreux. Merci pour ce travail que tu fais. Que le Seigneur te bénisse. Je suis Claudine de Bitoutouk. Ah, c'est dans des villages. Il y a Karen qui dit bonjour pasteur, j'ai beaucoup aimé la réprimande de ce matin. Il y a ce... Allô, bonjour. Oui, allô, vous n'avez pas répondu à la première. La première question, c'est quoi? Reste en nous l'espérance de la gloire. Voilà. En nous l'espérance de la gloire. Il faut dire que cette espérance n'est pas fondée sur les choses matérielles, les choses visibles. L'espérance est fondée sur le recul de notre Seigneur Jésus. Le nouveau corps que nous aurons et la vie éternelle. La vie éternelle. Maintenant, cette gloire-là que nous aurons lorsque nous serons avec le Seigneur. Il faut dire que si vous ne mettez pas ça au-dessus de votre foi, toute gloire vaine que vous aurez sur cette terre, la gloire corruptible va passer. Mais la gloire céleste ne passera jamais. Donc voilà en fait ce que cela veut dire. Ça n'a rien à voir avec cette gloire, n'a rien à voir avec les voitures. Non, vous dire non, les voitures. Ça n'a rien à voir. Si vous n'avez pas ça, comment va vous respecter? Le chrétien est un pèlerin voyageur sur la terre. Notre royaume, notre vie n'est pas de ce monde. Nous sommes des voyageurs. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Nous quitter là où il y a un auteur. Bientôt on va arrêter. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est l'évangéliste de Bougny. Oui. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le message que vous avez prêché. Seulement, je veux dire que la mission, ce que Jésus a recommandé, du moins le conseil qu'il a donné, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, je pense qu'on devrait mettre l'accent là-dessus. Et les gens devraient plus passer de faux prophètes en faux prophètes. Quand ils le font, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé ce dont ils ont besoin dans les milieux du chrétien. C'est pas le royaume de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en tout en tout. C'est à cette condition-là qu'on peut être délivré, sauf que tout ce qu'on cherche derrière le faux prophète. Donc, je vous ai beaucoup de courage et votre journée. Merci. Depuis le début, on a dit que j'ai 121 qualificatifs des faux prophètes. Ils sont un danger. Pour passer toute sa vie à combattre les faux prophètes. Et je lui ai consacré 35 qualificatifs sur 25 versets. Un dernier auditeur et un dernier auditeur. Allô, bonjour. Il y a tellement d'auditeurs ce matin, Gracier. Allô, bonjour. Bonjour. Rapidement, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes à la fin, je veux dire, de la première partie. Allons-y. Oui, bonjour, pasteur. C'est François Bourg depuis Demjok. Oui, depuis Demjok. Oui. Que Dieu vous bénisse tout simplement, pasteur. Oui. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Effectivement, il y a beaucoup sur notre... Non, lui, il a dit Demjok. C'est un autre village, ça. Il a envoyé un long message, une prédication depuis Kilikoto. Je vous en prie, il y a tout un certain nombre de lire. Il sait que vous avez un long format, mais nous sommes à la fin. Nous sommes à la longue série. On peut vous à la fin nous vous permettons, donc on va conclure avec vous demain, n'est-ce pas?
Pardon? Il faut pas se le faire quand il est en caution. Non, nous avons 25 minutes. Non, le grand format va me permettre de terminer, s'il te plaît. Demain, donc, vous avez des réactions par rapport à vos faites. On va vous consacrer la dernière émission demain. On va laisser aux auteurs le soin de réagir demain par rapport aux faux prophètes. Et ça, vous allez donc conclure avec nous demain. Quant à nous, on vous laisse avec un grand format, Scandale au Vatican, un livre écrit que j'ai bien sûr, vous pouvez le trouver à mon niveau. Et si Dieu ne met pas les Noirs, cette enquête a mené au DIFAC et CSB, n'est-ce pas, à tirer certaines conclusions. La manière dont les Noirs sont traités dans l'Église catholique romaine, la manière dont les archevêques et les évêques sont parfois bastonnés au Vatican, la manière dont les Noirs se prostituent, les non-noirs, ils se sont posé la question de savoir et si Dieu n'aimait pas les Noirs pour l'intégration. Un livre que j'ai acheté moi-même à 18 500 de commandé en France. Écoutez donc cette enquête, n'est-ce pas? Je vous en prie, vous avez besoin des éléments, vous pouvez nous appeler. Mon numéro de téléphone 677 40 47 22. Je reprends 677 40 47 22. Nous vous laissons en compagnie de Audifac et de Serge Billet, Scandale au Vatican. Dans les couvents, il y a plein de choses. C'est tout ce temps on te dit qu'on reçoit un père supérieur qui viendra au couvent. Et si c'est toi qu'on choisit pour arranger la chambre, dis-toi que c'est toi la proie de ce père supérieur. Moi, j'étais entrée dans le couvent en étant vierge. Par après tout ce que j'ai vécu, je suis devenue déviergée dans le couvent jusqu'à ce que je me suis tombée aussi enceinte. Je connais une clinique spéciale qui est du côté de Lyon. Dans laquelle on reçoit des religieuses, il y a un pavillon qui est réservé à ça. Alors elles peuvent soit faire des accouchements sous vif, soit des accouchements avec quoi elles gardent l'enfant. Alors pour camoufler l'affaire, pour que ça ne soit pas un scandale, quoi, disons, il faut faire quelque chose. Et alors le vêt m'a fait déplacer. Et c'est comme ça que je suis allée au Vatican et puis doucement, après faire l'avortement et tout. Et j'ai commencé ma vie religieuse normale. Dans ma clientèle, j'en ai reçu 3. Une première est venue en habit de religieuse, c'est pour me soumettre sa question, je suis enceinte, et comme vous le savez, je ne peux pas arriver à garder cette. J'ai rencontré un prêtre dans une réunion de catéchèse pour les enfants handicapés. Et effectivement, là, j'ai eu mon premier acte sexuel à 42 ans. Quand je dis ça, ça fait rire, c'est quand même vrai. Ce n'est pas évident qu'un parent de l'Afrique puisse vous envoyer de l'argent pour pouvoir. Donc, il y a déjà cette différence entre ces Africains qui arrivent ici et puis les Italiens ou les Européens que nous trouvons sur place. C'était beaucoup de souffrances, beaucoup d'histoires, beaucoup de la peine. Je sais pas, si tu avais besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à le trouver. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Ici, là où ils m'ont fait venir, je n'arrive pas à trouver le fils qui a quelque chose pour changer les vêtements intimes, pour changer les chaussures. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher d'autres contacts dehors. C'était une congrégation italienne. Comme on était 8 sœurs africaines, dès le matin, on commence à travailler. Donc les repas, on a seulement quand tu pars dormir. On était moins considérés que les sœurs blanches. Il y a eu aussi des mots racistes, c'est parce que moi j'ai vécu. C'était pas normalement mon jour d'aller faire le travail que j'avais fait le jour là. C'était son tour. Je lui ai dit, aujourd'hui c'est pas mon tour. Il a dit, toi, tu es noir, tu dois faire ce qu'on te dit, tout ce qu'on te dit à la congrégation. Quand elle parle de racisme, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Même chez nous, n'allez pas demander à tout le monde de vous accepter tel que vous êtes. Au début, quand on n'est pas habitué au milieu, c'était un peu gênant, mais à la fin, je suis arrivée à dépasser ça. J'ai appris qu'il y a des religieuses qui ont quelquefois des aventures sexuelles et qui jouent de leur charme pour gagner de l'argent. Je dis oui. C'était beaucoup de souffrances. Si tu avais besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à le trouver. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Ici, là où ils m'ont fait venir, je n'arrive pas à trouver le fils qui a quelque chose pour changer les vêtements intimes, pour changer les chaussures. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher d'autres contacts dehors. Au fur et à mesure que tu es ici avec une personne qui te donne de l'argent, dès que tu vas commencer à voir et puis
tu avais un, et puis tu vas chercher y en avoir deux, et puis tu veux chercher y en avoir trois. Il y a eu un évêque et un monseigneur et un prêtre. Raciste envers quoi? Envers les Noirs d'Afrique? Envers les prêtres africains. Envers les prêtres africains qui sont donc établis donc à Rome, soit en poste ou de passage, et puis les religieuses africaines qu'on fait venir d'Afrique à tour de bras parce qu'il manque des religieuses, vous le savez, donc en Italie avec la crise des vocations. Eh bien, les religieuses africaines qu'on fait venir pour travailler dans les couvents donc italiens sont victimes elles aussi de discrimination et de racisme. Et là, vous allez aller beaucoup plus loin parce que vous allez faire une interview avec une religieuse dont on parlera tout à l'heure. J'ai fait un film, oui. Vous avez un film avec elle? J'ai fait un film d'une heure où on ne la voit pas bien sûr, son visage. Où des religieuses donc expriment donc les problèmes qu'elles rencontrent, mais pas seulement qu'elles. Il y a aussi des religieuses en France, au Congo et en Martinique qui parlent aussi des problèmes de racisme. Parce que même chez nous en Martinique, on a connu ça avec souvent des mères supérieures qui venaient de France et qui avaient des comportements racistes à l'égard des religieuses martiniquaises et également donc des évêques qui venaient de France et qui avaient des comportements racistes à l'égard des prêtres locaux en Martinique et qui allaient même quelquefois jusqu'à donner des coups de pied aux enfants parce que justement ils ne supportaient pas les Noirs. Alors quand vous voyez que le pape d'aujourd'hui voudrait faire béatifier Pie XII, déjà les Juifs ne sont pas très contents. Et ils ont raison, bien sûr, et vous non plus. Mais non, mais nous on n'est pas contents parce que c'était le point de départ de ce livre. Lorsqu'en 2005 j'ai voulu donc faire ce livre, c'est parce qu'une vieille dame italienne qui était sensible à la question des Noirs en Italie m'a remis un document et ça m'a complètement bouleversé. C'était un télégramme qui a été envoyé par l'ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du Saint-Siège, auprès du Vatican, en 1944 au commandement allié pour leur dire on ne veut pas qu'il y ait des Noirs qui viennent donc libérer Rome et on ne veut pas qu'il y ait des Noirs donc aux portes du Vatican. Pourquoi? Parce que le pape Pie XII l'exige. Donc là, quand j'ai découvert ce télégramme, j'étais complètement abasourdi et j'ai commencé à enquêter sur Pie XII. Et je me suis aperçu que c'était pas la première fois qu'il faisait part d'une certaine négrophobie, puisque lorsqu'il était lui-même nonce apostolique donc en Allemagne, entre les deux guerres, et qu'il se trouvait du côté de la Rhénanie, j'en ai parlé dans mon livre Noir dans les camps nazis, avec ces problèmes qu'il y avait avec les Allemands, la honte noire, où les nazis faisaient une propagande insensée contre les Noirs en disant qu'il était coupable de vol et de viol, c'était une propagande exagérée. Eh bien, Pie XII a pris fait et cause pour les nazis en demandant au gouvernement français, en demandant au pape de demander au gouvernement français de faire partir justement tous ces Noirs, tous ces soldats noirs, parce que ce n'était pas supportable qu'ils puissent rester là. Là, d'ailleurs, je raconte dès le début du livre une agression qui est survenue donc au Vatican en 2005 contre un prêtre nigérien qui était l'ami personnel de Benoît XVI, et que Benoît XVI a continué donc à avoir des relations, des discussions avec lui parce que c'était deux grands théologiens, mais il le faisait un peu plus en cachette pour ne pas que ce prêtre soit de nouveau menacé. Donc ils ne sont pas dans la logique des autres papes, mais ils ne sont pas garants de tout ce qui se passe au Vatican, ils ne sont pas garants de tout ce qui se passe dans l'Église, et ce racisme qui peut exister, ils n'ont pas toujours moyen de pouvoir justement donc y mettre fin. Et aussi au problème aussi des papiers. Le problème des papiers. Et donc à un moment donné, il y a des religieuses noires africaines au Vatican sans papier. Confrontées donc à tous ces problèmes-là, elles finissent par céder. En plus, quand la vocation n'est pas très forte, elles finissent par céder aux avances d'un prêtre ou d'un évêque, parce que c'est pas elles qui font la démarche, c'est toujours un prêtre ou un évêque donc qui vient vers elles, et elles finissent par céder aux avances, et donc naturellement, elles ont des aventures sexuelles avec ces personnes. Donc vous êtes entré aussi dans un monde de grand malheur. Là, il s'agit mais l'Église est un monde de grand malheur. Il faut pas non plus avoir une version idéalisée. Ce que me disait un évêque l'autre jour donc au Vatican, il m'a dit mais l'Église elle est humaine jusqu'à la curie. Et donc à partir du moment où elle est humaine, effectivement, il y a des grands hommes et il y a des hommes qui sont capables de petitesse aussi. Oui, c'est drôle parce que je me disais hier, votre livre s'appelle « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs ?» et peut-être qu'un jour on écrira « Et si Dieu n'aimait pas les églises ?» Peut-être, parce que je pense que le problème de beaucoup de catholiques aujourd'hui, et je le vois bien, on a du mal à discuter avec eux parce qu'ils sont toujours dans le dogme, c'est qu'ils font pas la distinction entre l'Église et la foi. La foi est une chose personnelle, qui est un rapport avec Dieu, qui est un rapport qui peut être très fort, et d'ailleurs, un livre comme ça ne doit pas bouleverser tous ceux qui ont une véritable foi. Et puis l'Église, elle est humaine, je le répète encore, et à partir du moment où vous concevez qu'elle est humaine, vous devez concevoir aussi qu'elle est capable de failles. Et vous disiez tout à l'heure par rapport aux sans-papiers, il y a aujourd'hui au Vatican une centaine de prêtres africains qui sont sans papier. Mais sans papier, comment se fait-il? Mais oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que on demande à tous les prêtres du monde, quelquefois, de venir faire des formations donc de théologie pour approfondir leur connaissance, de venir faire des formations donc au Vatican, à Rome, et donc à l'université. Et donc, pour les Africains qui viennent là, et qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont une petite bourse de 400 € pour pouvoir vivre, se loger et se nourrir, ils n'arrivent pas quelquefois à s'en sortir, et qu'est-ce qu'ils font? Comme me disait un prêtre, comme leur McDo à eux, les prêtres, ce sont les messes, et bien ils vont dire des messes à droite à gauche toute la journée,
journée, une messe leur rapporte 50 €. Et donc, à force d'aller dire des messes, eh bien, ils vont pas en cours. Donc, au bout de 2 ans, ils n'arrivent pas à valider leur diplôme. Et plutôt que de rentrer chez eux, ils décident de rester donc en Italie, et là, ils deviennent sans papier puisqu'on les met à la porte. Mais ici, M. Billet, on voit des évêques, des prêtres africains noirs venir travailler à Montréal. Oui, parce qu'il n'y a plus de vocation. Parce qu'il n'y a plus de vocation. Même Richard Garneau ne va plus à la messe, à la confesse. Oui, mais le problème qui se pose, et ça on le dit pas, l'Église, elle institue cette discrimination encore plus loin, puisque vous avez des prêtres que vous faites venir, et naturellement, c'est bien, parce que ça permet de montrer que l'Église est universelle, mais elle n'est pas si universelle que ça, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Il y a des évêques et des cardinaux européens, voire, disons, blancs, en Afrique, mais vous n'avez pas le droit d'avoir des évêques et des cardinaux noirs au Canada, ou en France, ou en Italie. C'est quand même pas normal, c'est une discrimination. Oui, oui. Ma fille est morte à Italie suite d'une maladie, sida. C'était religieuse. Je viens de l'Afrique, je suis une Africaine. Quand moi, j'étais encore petite, quand je grandissais, la façon dont je voyais la vie religieuse, j'admirais les religieuses, j'admirais. C'est ça doucement, la façon d'admirer qui m'a poussé à me faire aussi comme eux. Par après tout ce que j'ai vécu, je suis devenue désirée dans les couvents par les religieux, les histoires, et puis jusqu'à ce que je me suis tombée aussi enceinte. Alors pour camoufler l'affaire, pour que ça ne soit pas un scandale, quoi, disons, il faut faire quelque chose. Et alors le bête m'a fait déplacer. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Vatican, et puis doucement, doucement, pour faire l'avortement et tout. Et j'ai commencé ma vie religieuse normale. Dans les couvents, il y a plein de choses. C'est tout ce temps on te dit qu'on reçoit un père supérieur qui viendra au couvent. Et si c'est toi qu'on choisit pour arranger la chambre, dis-toi que c'est toi la proie de ce père supérieur. Dans certains pays d'Afrique, des sœurs se sont plaintes d'avoir été forcées à avoir des relations sexuelles avec des prêtres. C'est vrai. Mais dans d'autres cas, ces relations n'étaient pas forcées et des religieuses ont pu tomber amoureuses de prêtres. Il y a les deux. Le vrai problème, c'est qu'en Afrique, il y a peu de contraception, donc certaines de ces religieuses sont tombées enceintes, comme on dit, alors que dans d'autres continents, ces relations peuvent avoir lieu sans qu'il y ait un bébé à la suite. En bel grand sillage, les chapements, qu'à naviguer tout seul, si bon tu l'emmènes tout, il fait voir, il panique de joie qui jambe tout, chaque jour c'est rien qui en mise en scène, où tout seul devant scène. Au couvent, j'ai entendu dire qu'une religieuse qui exerçait la profession d'infirmière a succombé au charme d'un médecin. Elle a été enceinte et quand la supérieure de sa communauté a découvert sa grossesse, elle l'a renvoyée. Dans ma clientèle, dans mon propre expérience, j'en ai reçu 3. Une première qui m'a été pour moi très dure à supporter parce qu'elle est venue en habit de religieuse. J'étais tout jeune à l'époque, je venais juste de m'installer il y a à peine 1 an. Elle est venue en habit de religieuse et pour me soumettre sa question, je suis enceinte et comme vous le savez, je ne peux pas arriver à avoir cet enfant, à garder cet enfant. Et ça m'a été pour moi un traumatisme terrible d'examiner cette religieuse d'abord sur le plan gynécologique, j'étais jeune, j'avais 32 ans, et surtout de lui proposer un avortement éventuel que je n'ai pas fait,
Je l'ai envoyé donc chez un collègue gynécologue qui faisait des avortements à l'époque de manière illégale, mais le faisait proprement mieux que on le faisait en ville ailleurs. Donc ce collègue l'a pris en charge et a pu résoudre son problème. Parce que le grand problème de ces religieuses enceintes, c'est qu'elles ne peuvent pas rentrer dans un système normal d'IVG, qui est public, avec toute la publicité qu'on sait. La deuxième que j'ai reçue, il y a à peu près 15 ans, à peu près, oui, c'est ça, à peu près 15 ans, qui est venue seule, également, pour me dire qu'elle est enceinte. Et la troisième, il n'y a pas très longtemps. C'est une consultation qui est très silencieuse, où les non-dits sont plus importants que ce qui est dit. On parle très peu de l'autre, ce que j'appelle l'autre, le géniteur. On ne sait pas qui c'est. On parle très peu des circonstances de cette IVG ou grossesse. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'on a pris une précaution? Est-ce qu'on n'a pas pris de précaution? Est-ce que c'est un viol? Est-ce que ça n'a pas été un viol? Est-ce que c'est forcé? On parle très peu de ce problème-là. Pour ma part, ce que je sais de ces trois expériences que j'ai, c'est que pour les trois en tout cas, ça n'a pas été un viol. Ça a été un accident dans un parcours régulier. En France, qu'est-ce qui arrive lorsqu'une religieuse tombe enceinte? Je connais une clinique spéciale qui est du côté de Lyon, dans laquelle on reçoit des religieuses. Il y a un pavillon qui est réservé à ça, dans lequel on reçoit des religieuses. Alors elles peuvent soit faire des accouchements sous X, soit des accouchements avec où elles gardent l'enfant. Mais de la même manière, elles doivent quitter leur congrégation, parce que la congrégation ne les reçoit pas. Je n'ai Dieu que pour toi. Je n'ai pour Dieu que toi, tu le sais. Mais ce soir, je sens un peu ce monde-là me fout le cœur froid. Donne-moi la force d'accepter ce que je peux pas changer. J'ai joué de la flûte, mais ils m'ont chassé à coups de pied. Alors j'ai joué de la flûte et la ville m'ont tous acclamé. Debout comme un seul homme, debout comme une seule femme, je suis soumis à danser. J'avais rencontré une religieuse qui me faisait la classe quand j'étais toute petite fille, et je la trouvais assez idéale. Alors je me disais, quand je serai grande, j'aimerais être comme ça. Et puis à l'adolescence, à 14 ans, je pensais que servir les autres était vraiment la seule chose qui méritait d'être vécue, et je me suis promis de passer ma vie à servir les autres. Mais quand même, je me suis posé des questions au moment de ma profession, parce que j'ai pensé que ça me serait très difficile d'être chaste tout le reste de mes jours. Et puis je me disais, bon, on va bien voir. Enfin, j'en ai parlé au prêtre qui prêchait la retraite avant la profession, c'était un bénédictin. Et il m'a dit, mais vous savez, François de Sales a délivré Saint-Jean de Chantal de telles tentations. Alors, moi, j'étais ravie. Là, il me donnait un truc, comme si, j'étais une grande adolescente, donc je pensais encore au truc. Et il me dit, allongez-vous sur mon lit. Je m'allonge. Il me demande de me déshabiller et il m'inflige 36 coups de fouet sur les seins et sur le sexe. Alors, je dois dire que j'ai été très, très morfondue, mais que je n'ai pas su, je n'en ai à parler à personne. Il est certain que l'abstinence sexuelle est un frein aux vocations. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Les vœux de pauvreté et de chasteté pêchent par leur lourdeur. Ils pèsent sur les jeunes et les moins jeunes. Et ajoutons-y le vœu d'obéissance. L'obéissance, je trouve qu'elle est intéressante dans la mesure où elle est voulue, évidemment, où elle est discutée, enfin, l'ordre est discuté et discutable, et où on garde un esprit critique, mais au couvent, on nous supprime l'esprit critique complètement. C'est ça que j'ai trouvé, c'est une des choses que j'ai trouvées les plus difficiles à reconnaître, mais en même temps les plus appauvrissantes. Il y a des mères supérieures qui ressemblent un peu à des tyrans locaux.
mais pas toutes. Il y a des mères supérieures qui sont, je dirais, très ouvertes au dialogue avec leurs jeunes religieuses, et sœur Emmanuelle a dressé des portraits remarquables de mères supérieures, insupportables, et d'autres très agréables à vivre. Il y a certaines supérieures qui n'acceptent pas que vous mettiez de dos. En Martinique, vous transpirez tout le temps. J'étais une congrégation missionnaire. J'étais une religieuse dedans, et c'était une congrégation italienne. Il y avait une maison de repos. Donc dans cette maison de repos, il y a eu beaucoup de personnes âgées qui étaient dedans. Il y a d'autres qui n'avaient pas de famille, il y a d'autres qui avaient de famille, mais c'était les sœurs, nous les sœurs, les religieuses qui s'occupaient d'eux. On change 3 fois par jour, matin, midi, soir, et puis il faut donner de piqûres, à manger et tout. Donc on faisait tout. Comme on était 8 sœurs africaines, dès le matin, on commence à travailler. Donc les repos, on a seulement quand tu pars dormir. On était moins considérés que les sœurs européennes, que les sœurs blanches. Donc, ce que nous faisions, c'était plus pur que ce qu'elles faisaient. Et aussi, c'était dans les travaux, mais c'était pas comme nous faisons, dans les petites choses de computers, préparer les petites choses de prière, des choses pour arranger le menu du repas, un peu de choses comme ça. Mais ce que nous faisons, donc, c'était trop dur. Il était évident que lorsque nous arrivons, disons les scénaristes africains, il y avait une espèce de stratification de couches sociales, disons, voilà. Et le scénariste occidental, le scénariste, disons, asiatique, le scénariste africain, et puis c'était une espèce de pyramide. Il y a eu aussi des mots racistes, c'est parce que moi je vécu une de mes concerts qui m'a incité. Bon, il y a eu un peu de compréhension. C'était pas normalement mon jour d'aller faire les travaux que j'avais fait le jour là. C'était son tour. Je lui ai dit avec beaucoup avec la tendresse quoi. Aujourd'hui, c'est pas mon tour. Il a dit, toi, tu es noir, tu dois faire ce qu'on te dit, tout ce qu'on te dit à la congrégation. Il y a une sœur âgée qui m'a raconté quand elle était novice, la mère supérieure faisait travailler les sœurs noires et les sœurs européennes, les blanches, elles étaient considérées comme des reines, elles étudiaient, elles étaient servies, quoi. Elles se faisaient servir par les noirs. Il ne faut pas mettre l'Église à côté de la société. L'Église est intégrée à notre société. Et notre société est marquée par justement la colonisation. Elle est marquée par des rapports blancs-noirs, marquée par des rapports de pouvoir entre ceux qui savent et qui viennent d'ailleurs, et puis ceux qui sont ici et qui doivent recevoir. J'ai rencontré des prêtres qui considéraient que les nègres, il fallait les traiter à coups de pied. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. J'ai vu des prêtres donner des coups de pied aux petits nègres. J'ai vu des gens, des prêtres d'un certain âge, d'une certaine culture, considérer les Martiniquais qui commençaient à devenir de plus en plus nombreux dans le clergé, considérer certains prêtres comme des minus et leur faisant faire des tâches qui étaient des tâches de courir à droite à gauche, de remplacer à droite à gauche. Bon, ce n'était pas, c'était peut-être à l'époque acceptable, mais je me souviens très bien dans les années 60, 70, où un certain nombre de prêtres se sont rebellés, qui se sont opposés à notre évêque de l'époque, c'est-à-dire Monseigneur de la Brunelière, et pour dire qu'ils méritaient le respect et qu'ils n'étaient pas là pour être considérés comme des sous-produits. Pour la santé, c'est aussi un problème. Donc, quand tu tombes malade, tu dois travailler. Tu es là pour travailler. Si tu tombes malade, qui va faire ton tâche pour qu'il te soigne comme il faut? C'était pas rapidement. Tandis que une petite chose, la fièvre, ils sont comme ça sur les lits, couchés, tellement bien dorlotés, tellement bien contrôlés, quoi. Tandis que nous, tu tombes malade. Tu tombes malade. Il faut avoir du courage, chercher là où il y a la spirit toi-même. Il faut chercher, c'est aussi un problème. Je n'ai Dieu que pour toi. Je n'ai pour Dieu que toi, tu le sais. Est-ce que vous en parlez entre vous de sexualité? Non, jamais. Tabou.
Autrefois, par exemple, l'hygiène dans les couvents féminins, mais aussi masculins, était extrêmement faible parce qu'on avait toujours peur qu'en se lavant le corps, les religieuses découvrent leur sexe. On était très prudes, hein. C'était, vous voyez, les années 1950, on était très prudes. Imaginez-vous qu'on n'a pas eu de douche, il n'y avait pas de douche, ça n'existait pas. On a eu des douches sans doute à partir de 1958 ou des choses comme ça. Hein. Et jusque-là, donc, on se lavait très pudiquement. On ne pouvait se laver que sans quitter sa chemise. D'une manière générale, les religieuses, les religieux, et pas seulement dans le christianisme, mais aussi dans le bouddhisme, sont des personnes qui ne connaissent pas bien leur corps. Et que l'éducation qu'on avait au couvent par rapport à la chasteté était vraiment mince. La seule chose, vraiment la seule chose qu'on nous a dite au moment de nous parler de la chasteté, on nous a dit vous ne connaîtrez pas les plaisirs du mariage, mais vous n'en connaîtrez pas les grandes souffrances. Terminé. Donc il fallait que chacune se débrouille avec ses moyens, quoi. Moi j'ai essayé d'oublier tout ça et je me suis lancée à corps perdu dans mon travail. En ce qui concerne la chasteté, je veux dire que je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Mais je tiens à souligner un point, une femme reste toujours une femme, avec ses envies, avec ses angoisses, avec tout ce qu'elle est. Elle est pleinement femme. C'est parce qu'on est religieuse qu'on est diminué en quelque part. Mais on a une vie tellement remplie, tellement donnée, tellement vouée au Seigneur, un petit peu, parce que c'est ce qu'on cherche dans la vie religieuse, c'est servir Dieu avant tout. Et cette vie, elle est tellement pleine qu'au fait que le vœu de chasteté, c'est pas un problème, parce que même si on a des attraits, même si on a des envies, mais ces envies-là sont présentées au Seigneur, et je veux dire que ça passe. Je ne veux pas dire que ça passe comme une lettre à la poste. On les gère, on arrive à gérer ces envies. Comment est-ce qu'elles assouvissent ce désir? Souvent, c'est la masturbation. Et ça, elle nous en parle. Elle nous en parle. Certains hommes nous en parlent de manière très claire. Pour nous demander est-ce que ça entraîne des maladies, est-ce que c'est mauvais. On en discute clairement et on tend souvent à les rassurer que la masturbation, comme on le croit souvent, n'entraîne pas des cancers, des choses de ce genre. Donc elles sont rassurées sur ce point. La chasteté, encore une fois, c'est une manière de concevoir le rapport que l'on a avec soi, avec soi-même, avec son corps, avec sa vie, avec sa sexualité, et le rapport, la manière de voir le rapport que l'on a avec les autres et lui donner du sens. Donc, si on se base uniquement sur le geste, un acte précis, fermé sur lui-même, alors c'est une catastrophe. Alors on peut dire oui, ils ne respectent pas la chasteté, mais il peut y avoir des gens qui respectent leur chasteté, même s'il leur arrive de se masturber. Alors ce que je dis là est quelque part provocateur, parce que ça ne correspond pas du tout à ce que notre Église souhaite. Mais le rôle de cette Église, c'est précisément d'ouvrir les choses vers une utopie, de pousser les hommes à aller beaucoup plus loin, de chercher à être meilleur, de chercher à être bon. Et lorsque la chasteté peut aider quelqu'un à s'ouvrir, à s'enrichir et à se donner aux autres, tant mieux. Mais parfois, la chasteté ne s'ouvre pas dans cette dimension-là, et parfois vous faites de vous des gens aigris, des gens qui sont mal dans leur peau, et des gens qui se culpabilisent, et qui, dans cette culpabilité-là, il n'y a pas d'épanouissement. Il y a un autre problème qu'il faut bien soulever, qui est celui de l'âge des religieuses ayant des désirs. On peut penser aux religieuses d'âge mûr, et à ce moment-là se pose un autre problème, c'est celles qui ont le regret de ne pas avoir d'enfant. Peut-être pour une femme, ne pas avoir d'enfant parce qu'on est entré au couvent, c'est un sacrifice au moins aussi grand que de ne pas avoir d'homme. Je me disais que certainement un jour j'aurais envie d'avoir des enfants parce que j'avais quand même eu tout le temps des enfants autour de moi, que ce soit à la maison, mes petits frères et sœurs et puis des neveux qui commençaient à être là, mais ça me paraissait très difficile. Mais en même temps, je faisais confiance un peu à l'enthousiasme adolescent. Il y a un âge, notamment celui de la ménopause, où tout à coup on comprend qu'on n'aura jamais d'enfant. Ça, c'est peut-être une épreuve pour certaines religieuses. Il y en a une dont je me rappelle, Sœur V, je ne vais pas aller plus loin dans le nom, et quand elle est arrivée à la ménopause,
Elle se plaignait des problèmes de chaleur, de bouffées de chaleur, et elle m'a demandé s'il n'y avait rien pour l'aider. Et donc je lui ai donné un traitement hormonal comme on le faisait il y a quelques temps encore, mais on ne le fait plus, mais comme on le faisait. Et je lui ai redit de revenir me voir 3 mois après. Et au bout de 3 mois, elle est revenue me voir en disant mais le traitement est merveilleux, les bouffées de chaleur sont parties, mais mes désirs ont quintuplé et je ne sais pas comment les assouvir. Une femme ou un homme qui est privé d'un certain nombre de plaisirs, comment affronte-t-il la vieillesse? Ce n'est pas simple. La solitude affective peut poser des problèmes dans le grand âge. J'ai connu un moine bénédictin qui a quitté son monastère après la soixantaine. Lui, il était homosexuel, il voulait connaître l'amour. Je me suis rendu compte, alors là c'est le célibat ecclésiastique, que le fait d'être célibataire me mettait dans une situation, dans une ambiguïté permanente, où finalement j'étais tout le temps entouré de femmes, et en fait ma sexualité était dans une ambiguïté, une ambivalence permanente. Donc ma manière d'être un homme, je vois que ça débouchait sur des relations entre hommes et femmes, et par conséquent j'ai dû affronter ma libido, mon corps, et on m'avait pas appris à cela, on m'avait pas appris à assumer mon corps, à assumer ma sexualité, à assumer une relation. Et lorsque j'étais attiré par quelqu'un, je ne savais pas comment faire, sauf dire non, mais m'enfermer peut-être dans un positionnement qui serait plutôt du négatif. Alors, tout en cherchant à donner du sens à mon célibat, je me suis rendu compte que le célibat ecclésiastique n'était pas la solution qui me permettait de m'épanouir. Et donc, je me suis dégagé de ce célibat et j'ai entretenu une relation avec quelqu'un et je me suis orienté vers une vie en couple. Les sœurs italiennes et même les travaux qu'elles ne peuvent pas faire, c'est ça qu'ils cherchent le filles en Afrique, les sœurs en Afrique, les jeunes sœurs en Afrique, pour qu'ils viennent faire les travaux qu'elles-mêmes ne peuvent pas faire ça. Vous voyez le plus souvent les religieuses occidentales ou italiennes, pour le cas précis de l'Italie, pour la plupart, elles ont un certain âge. Et les jeunes qui arrivent de l'Afrique, bon, il y a une question de conflit de génération. Et c'est pas toujours évident de le gérer de manière si facile, non? Au départ, on nous avait dit que nous venions dans la vie religieuse, nous allons être bien sur tous les plans économiques, les plans spirituels, donc tous les plans, disons. C'est trop facile à dire parfois, non? Que beaucoup viennent pour des raisons économiques. L'essentiel, c'est quoi? C'est que faut savoir peut-être pourquoi certaines, à un certain moment donné, changent d'idée, des motivations pour lesquelles elles changent d'idée. Donc, pour la plupart, je crois, celles que j'ai rencontrées, m'ont plutôt dit qu'elles venaient avec pleines de vocation, pleines de convaincues de leur état de religieuse. Je prends mon cas personnel. J'étais venu avec toutes mes convictions. Et je crois que c'est l'histoire, puis en évoluant dans la chose, ses convictions personnelles, on change un peu, on réordonne ses idées, et puis ces projets, on les refait, on les ajourne, c'est un peu ça la question de fond. La vie religieuse, c'est une vocation. Tout comme le mariage est aussi une vocation. Si vous vous mariez ou vous vous êtes marié avec l'idée de divorcer un jour, à quoi bon vous marier?
Nous entrons au couvent, et quand nous entrons au couvent, c'est pour y rester, définitivement. Mais il peut y arriver que pour l'une ou l'autre chose, on quitte le couvent. D'ailleurs, c'est dit dans la Bible. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est toute femme qui se conduit bien. Il y a une sorte de curiosité qui pousse l'homme à aller vers. Ils veulent savoir ce qui est caché. Et ils ont dérangé, comme on dérange les jeunes filles sur la route, on dérange aussi les religieuses parce que l'homme voit d'abord une femme. L'homme étant ce qu'il est, hein, même s'il vous voit habillé en voile, en panne et tout ça, il vous appelle ma soeur, mais il vous drague en même temps. Je ne suis pas faite pour cela. Ça se limite là. Et j'ai dit à la personne, non, j'ai consacré ma vie au Seigneur. Vous voulez m'aimer, c'est une bonne chose. Le Seigneur nous a demandé de nous aimer mutuellement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-moi dans ce que je suis. Et respectez-moi, je suis religieuse. Je ne dois pas aller avec vous au-delà d'une fraternité, hein, d'une franche fraternité que je dois avoir avec tout le monde. Et ça, c'est par mon vœu de chasteté où je dois considérer toute personne comme mon frère, comme ma soeur. Moi, c'était un électricien qui est venu à l'église et puis j'étais là, il me disait, mais une belle religieuse comme toi, comment ça, tu es de Saint-Pierre, je t'ai pas connu avant, mais où tu étais, comment tu as fait pour entrer là, tu me plais, moi je voudrais me marier avec toi, comme ça. Et puis chaque fois, et à un moment, ça m'a agacé. Dans ma consultation, je vois d'autres religieuses qui viennent me voir pour leur suivi gynécologique. Et je peux dire et témoigner que la plupart, la grande majorité sont vierges. Quand nous sommes partis, on a entendu dire que c'est parce qu'on est enceinte qu'on est parti. Et pas pour n'importe qui, pour un homme marié. Ce qui veut dire qu'on a commis l'adultère. Vous savez, les rabots, c'était le scoop de l'année. Le scoop de l'année, c'est tous les deux en même temps. Mais jusqu'à maintenant, l'enfant, il n'est pas né. Hein. Est-ce que vous étiez payé pour le travail que vous faisiez? On n'était pas payé. Donc, il nous disait que le vœu qu'on avait fait, c'était les vœux d'obéissance, la pauvreté, la chasteté. Donc, notre travail, c'était un travail gratuit. Il n'est pas évident qu'un parent de l'Afrique puisse vous envoyer de l'argent pour pouvoir... Donc, il y a déjà cette différence entre ces Africains qui arrivent ici et puis les Italiens ou les Européens que nous trouvons sur place. Nous ne pouvons pas nous mesurer. Il y a un très grand fossé qui les sépare. Pour téléphoner, il faut chercher les voies et moyens, faire un téléphone en cachette et tout. Tandis que les religieuses européennes, elles avaient des téléphones qui coûtaient bien de 200 € depuis de ceci. Et nous, on portait des choses usées déjà, les choses usées, puis des voiles qu'on mettait pour et toujours étaient propres. Et comment s'est fait le glissement à partir de ce que vous vivez dans la congrégation pour arriver vers les hommes? C'était beaucoup des souffrances, beaucoup des histoires, beaucoup de la peine, je sais pas, tu avais besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à le trouver. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Ici, là où ils m'ont fait venir, je n'arrive pas à trouver ne fût-ce que quelque chose pour changer les vêtements intimes, pour changer les chaussures. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher d'autres contacts dehors. Donc c'est tout ça qui vous a amené petit à petit à la prostitution? Effectivement. C'était un jour, on s'est rencontrés avec un évêque. Moi, j'expliquais mon problème, la souffrance c'est qu'on vit dans les couvents.
Et puis moi, j'ai exposé mon problème doucement, doucement. On commence à avoir un peu de contact, oui, de temps à autre. Si on te laisse sortir, tu sors et puis on se voit. Et doucement, doucement, c'est ça qui ça. Ça vous a fait des avances. Effectivement, oui, effectivement. Et vous le rencontriez où? On s'est rencontrés en dehors de la communauté, disons, en dehors de la communauté. Et toujours c'était facile de sortir? Oui, c'était facile parce que quand toi, tu finis la tâche de la communauté, que tu as bien arrangé aussi ton programme, que tu vois que tel jour j'ai un rendez-vous avec une personne et puis ça passait. Et comment il se comportait avec vous? Si, bon, il s'est comporté bien parce qu'eux aussi savaient que comme je suis religieuse, donc je ne vais pas dire. Il faut vivre à la discrétion, toujours. Il ne faut pas dévoiler des trucs de l'église parce que les choses de l'église, on consomme l'église, on le met toujours dedans. Donc il me disait comme ça un peu, il ne faut pas dire de ces histoires comme ça, il ne faut pas dire. Et puis... Et il vous donnait de l'argent? Il me donnait de l'argent, oui, beaucoup de l'argent même me donnait. Et puis c'est ça qui m'aidait aussi à m'en sortir, acheter des choses que j'avais besoin. C'était combien? Des fois de 700 €, les 500 €, les 800, les 1000. Donc il me donnait... Chaque fois qu'il vous voyait? C'est chaque fois qu'on sortait, oui. Chaque fois qu'on sortait, il me donnait de l'argent. Et vous faisiez quoi avec cet argent? Avec cet argent, bon, moi j'ai aidé aussi chez moi, j'ai aidé ma famille, j'ai aidé mes sœurs qui étudiaient, puis ma mère qui était toujours malade, je lui envoyais de l'argent pour se faire soigner, puis c'est comme ça pour aider ma famille. Vos parents ne savaient pas? Ils ne savaient pas, oui. C'est que l'aventure que moi j'ai faisais de la vie religieuse, donc c'est ça. Il peut être évident qu'au sein de l'Église se cache aussi le démon. C'est une évidence. Parce que pour mieux combattre son adversaire, il faut rentrer n'est-ce pas, dans son propre terrain. Au fur et à mesure que tu as essayé avec une personne qui te donne de l'argent, dès que tu as commencé à voir, et puis tu avais un, et puis tu vas chercher à en avoir deux, et puis je cherchais à en avoir trois. Il y a eu un évêque et un monseigneur et un prêtre. C'était, disons, un Africain et les deux autres, c'était des Européens, un Français et puis un Italien. On savait très pertinemment qu'il y en avait quelques-unes qui avaient des relations avec les prêtres des villages voisins, mais c'était des sœurs qui pouvaient se permettre de prendre une voiture et d'aller les voir ou les rencontrer quand elles voulaient, quoi. Il fallait donc un certain nombre de moyens. On en riait beaucoup parce que il y en avait une un jour qui se confessait et puis l'aumônier était sourd. Alors il lui disait, vous savez que vous méritez l'enfer? Oui, mon père. Vous savez que vous ne devez pas recommencer? Oui, mon père. Alors, on entendait ça du fond de la chapelle. C'est à partir du IVe siècle et du XIe siècle qu'on a commencé qu'on a décidé que le célibat était... Mais avant, les prêtres étaient mariés, les évêques étaient mariés, et c'est au fur et à mesure qu'on a fini par demander aux prêtres et aux évêques de quitter leurs femmes. C'est grave ça, mais ça c'est une époque. Et après, on a imposé le célibat ecclésiastique en disant, si vous voulez être prêtre, il faut être célibataire. Et on a essayé d'ailleurs de faire un lien avec l'Évangile pour trouver des arguments dans l'Évangile pour justifier le célibat ecclésiastique. Parce que ce n'est pas une petite affaire de pouvoir dire, voilà, les prêtres aujourd'hui vont se marier, mais comment est-ce qu'on va faire vivre ces gens-là? Comment on va faire vivre leur famille? Et puis comment est-ce que l'Église va faire face aux problèmes que ça va entraîner sur le plan matériel, sur le plan même, et il y a des prêtres, s'ils se marient, ils peuvent divorcer aussi. Ils peuvent se remarier, il peut y avoir des familles recomposées. Comment l'Église va faire face à cela alors que l'Église refuse le divorce? Ils disent que le divorce vous met dans un état à côté. Je sais que je suis passée à l'acte avec un prêtre juste à la veille de sortir de mon couvent, 3 mois avant de partir, parce que déjà j'avais posé ma demande, j'avais prévenu ma supérieure que j'allais quitter le couvent. Elle m'avait demandé de réfléchir encore 1 an, et au cours de l'année, j'ai rencontré un prêtre dans une réunion de catéchèse pour les enfants handicapés. Et effectivement, là, j'ai eu mon premier acte sexuel à 42 ans. Quand je dis ça, ça fait rire, c'est quand même vrai. Et jusque-là, j'avais pas du tout recherché, même pas le plaisir solitaire, parce que c'était des choses que ça ne me venait pas à l'esprit, quoi. J'étais très dans mon action tout le temps, et c'est seulement quand j'ai été très mal par rapport à l'autorité, parce qu'en fait, je suis sortie du couvent, non pas par rapport à la chasteté, mais par rapport à l'autorité. J'étais déjà dans le dégoût de la vie religieuse, donc j'avais déjà vraiment l'intention de partir. J'avais déjà demandé de me chercher un appartement.
Et là, je vais dire ça. Je suis tombée sur un homme qui est venu rendre service, faire des petits travaux. Et puis, bon, ça a commencé comme ça. Et on a cheminé ensemble, et jusqu'à ce qu'on concrétise notre amour par le mariage. Je pense qu'il ne faudrait pas que les gens se mettent à juger ceux qui, demain ou aujourd'hui, ont décidé de changer, comme les religieuses qui ont décidé de changer. Si elles ont changé et qu'elles pensent qu'il faut entretenir une autre manière d'être ou faire en sorte qu'elles vivent autre chose, il ne faut pas qu'elles soient rejetées, exclues, jugées et considérées comme des renégats, que ce soit des prêtres, que ce soit des religieuses. Il faudrait que justement, dans le cadre de notre Église, ce soit considéré comme faisant partie de la réalité et que les personnes qui ne peuvent pas vivre une vie de célibataire puissent chercher à vivre autrement, même s'ils sont prêtres, même s'ils sont religieuses, qu'ils puissent vivre autrement leur mission que dans le cadre du statut ecclésiastique. Et vous trouviez des gens qui en parlaient, ou vous n'en parliez jamais avec les autres sœurs africaines ou pas? Si, moi je parlais avec une sœur africaine, mes amis, et aussi qui faisaient comme moi, parce qu'on vivait la même situation, on vivait la même souffrance, parce qu'on était dedans. Et il y en avait aussi d'autres religieuses européennes qui faisaient ça, mais avec beaucoup de discrétion, que personne ne peut savoir que c'est comme ça l'Église. Quand tu fais quelque chose, il faut savoir bien faire pour que ça ne soit pas un scandale. Et comment vous l'avez su? Parce qu'un jour, dans la communauté, une maîtresse à moi, une sœur italienne, une supérieure disant qu'elle était au téléphone. Et moi, en partant dans la chambre, je suis passée à leur couloir. Bon, j'étais un peu curieuse. Moi, j'ai pris le téléphone, j'ai dit c'est pour la curiosité, le deuxième téléphone. Et j'ai mis dans l'oreille pour entendre. Et j'attendais qu'elle parlait des paroles d'amour avec. C'était la voix d'un homme. Je crois que le Vatican, dans ses murs, connaît des problèmes de cet ordre qui ne sont pas très brillants, mais en même temps, il continue à maintenir le jeu de chasteté pour les prêtres, les religieuses, etc. Enfin, il y a des aberrations qui sont vraiment très lourdes pour ceux qui les vivent. Quand on pense naturellement donc, à tout ce qui est prostitution, à la sexualité, on pense aussi aux risques et aux maladies qu'il peut y avoir. On pense notamment au sida. Est-ce qu'il y a eu des religieuses qui ont été contaminées ou qui ont eu des problèmes de ce genre? Effectivement, dans mes concerts, 3, elles ont été victimes de sida. C'était un problème grave. Bon, comme ce sont des choses qui se passent entre nous, on ne peut pas les dire. Et ces religieuses-là, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles sont mortes. Elles ne sont plus. Et puis dès qu'on a su qu'elles étaient atteintes, on les a directement fait retourner au pays. Pour que ça ne soit pas une chose scandale quoi, dans l'église. Et c'était comme ça. Donc j'ai voyagé aussi, beaucoup. Mais à ma grande surprise, quand on était arrivé en Europe, c'était à ce moment où il n'y avait vraiment plus de subventions. Et tout le monde devait se débrouiller à sa manière, à sa façon. C'est comme ça que c'était vraiment terrible. Donc, il y avait des gens qui s'est prostitués. Je vais un exemple de cette sœur aînée-là. Vraiment, elle servait de vitrine pour tout homme qui venait. Moi, vraiment, je ne pouvais pas marcher dans cette voie-là. C'était vraiment pas très bien pour la sœur aînée, parce qu'elle a été contaminée par le VIH-Sida. Vraiment, c'est très pénible. Ma fille est morte, puisqu'ils n'ont pas entendu ce que je lui avais parlé. Elle est allée pour étudier, elle a commencé à faire des bêtises. Elle a commencé ici au couvent, service religieux. Quand il a terminé, là, il est parti à Italie pour aller continuer. Je pensais qu'elle est allée pour étudier, mais elle est allée faire d'autres choses. J'ai appris par leurs amis qu'ils faisaient d'autres vies, à gauche, à droite, c'est-à-dire qu'il est allé chercher des hommes
Mais moi, elle ne peut pas faire des choses comme ça. Religieuse, elle ne peut pas faire des choses comme ça. Après, quand il est venu, on l'a allumé, il est mort, on l'a enterré. Je n'ai pas eu le soutien de leurs collègues, endroit où il était malade, à Italie. Il peut y avoir des choses, nous connaissons dans l'histoire de l'Église, mais cela ne veut pas dire qu'on doit généraliser. Actuellement, on a parlé de la pédophilie, par exemple, en Europe, parmi lesquels on a trouvé par-ci par-là le visage d'un prêtre, par exemple. Cela ne voudrait pas dire que tout le monde fait la même chose. Vous étiez religieuse et vous étiez dans la prostitution. Comment vous viviez ça? D'une part, ça me faisait de la peine, quoi. Mais dans la souffrance, tu peux être emporté de faire de n'importe quoi. Si tu ne trouves pas le chemin pour s'en sortir, tu regardes gauche-droite, tu trouves rien, tu vas faire quoi? Tu peux faire de n'importe quoi. Quand on est jeune séminariste ou jeune religieuse, il est évident que l'un ou l'autre soit approché par un homme ou une femme. Mais je crois en fait que c'est une question personnelle, une question de formation, de caractère, et puis d'éducation de tout un chacun. Et il y en a qui repoussent, qui bloquent absolument cette tentation, je l'appelle comme ça parce que c'en est une, puisque c'est deux idéaux différents. Dans la vie religieuse, il y a tant de choses encore. C'est encore en cachette, on ne peut pas faire sortir. Mais doucement, doucement, les choses, ça sortira. Parce que la vie religieuse, nous ne vivons pas la chasteté, y compris entre nous les femmes. Est-ce qu'elle vous avoue quelquefois des cas d'homosexualité? Oui. Ça oui. Nombreux ou pas? C'est difficile de faire des statistiques parce que là, on est dans des cas individuels. Ça oui, il y en a qui nous en parlent, oui, bien sûr. Et ils vous disent à quoi c'est dû? Si c'était un penchant naturel ou c'est par la force des choses? Oh, c'est souvent par la force des choses. Par la force des choses, elles sont entre elles. Elles n'ont pas l'occasion de rencontres extérieures. Donc souvent, quand les choses se passent, c'est à l'intérieur de l'institution. Pour l'homosexualité, je peux vous garantir que je n'ai jamais été témoin de rien. Je n'ai jamais rien perçu. Mais quand je suis sortie, après, j'ai reconnu que certaines que certaines personnes, effectivement, devaient avoir des relations homosexuelles. Et après, j'ai su que réellement, il y en avait. Mais pendant que j'y étais, je ne l'ai pas perçu parce que je n'étais pas attentive à ça et que ça, c'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement ou qui me gênait. Mais quand je suis sortie du couvent, j'ai été étonnée moi-même d'apprendre qu'une telle et une telle pouvaient avoir des relations sexuelles. Combien de temps vous êtes resté dans la congrégation et quand est-ce que vous êtes parti et pourquoi vous êtes parti? 3 ans, 10 ans. Que je suis restée dans la congrégation, c'était trop, c'est trop. J'étais tellement épuisée, trop fatiguée. Et combiner les doubles vies, j'étais trop fatiguée et je me sentais aussi mal. Et puis, j'ai décidé de quitter le couvent. J'en connais plus ou moins 10 religieuses qui ont laissé le couvent. Et pour des raisons bien différentes, l'une et l'autre. Quelques-unes parce qu'elles avaient des problèmes économiques, elles n'arrivaient pas à satisfaire leurs besoins. D'autres, à cause effectivement des rapports interpersonnels au sein de la communauté et n'arrivant pas à gérer tous ces conflits, elles ont préféré se retirer. D'autres encore, peut-être parce qu'elles n'ont pas été satisfaites, elles n'ont pas été, leur attente n'était pas, disons, le jeu ne valait pas la chandelle, il fallait bien chercher ailleurs, faire autre chose. On est quand même très nombreux à avoir quitté le couvent, on est 6000 en France à avoir quitté les congrégations. Il y a 4000 prêtres, donc on est quand même 10 000 à avoir quitté l'institution, ça fait du monde. Hein. Alors, que se tromper 10 000, c'est quand même difficile, quoi. Et c'est ça qui est un peu effrayant, c'est que ça ne remette pas l'Église en question. Et alors, la chose qui est plus mal,
Quand une Africaine, tu quittes la vie religieuse comme ça, les sœurs t'arrachent les documents, elles t'arrachent le papier de séjour et tu es resté tu es devenu clandestine. C'est tout un problème. Tout un problème, disons. Et comment vous en sortez alors? Si tu n'as pas de papier, c'est difficile. C'est difficile, tu es obligé de recourir toujours à un évêque qui pourra t'aider. Parce qu'en plus, l'évêque ne peut pas t'aider sans gratuit. Il faut qu'il cherche quelque chose à manger, il faut lui donner ce qu'il te demandera. Le seul boulot qu'elle peut faire, c'est le ménage ou le service de propriété pour la plupart. Parce que, on va te dire, mais qu'est-ce que tu vas nous apporter comme connaissances technologiques ou techniques? Et puis, bon, ça fait un déphasage au niveau de... Ils ne sont pas habitués à ceci. Il faut se refaire une vie. C'est pas facile. Et beaucoup en sortent un peu dépressés parce qu'il faut reconquérir. C'est comme un enfant qui apprend à peine à marcher. Je faisais des petites choses que la cuisinière, quoi. J'ai préparé dans un collège des enfants et puis dans des petits jobs que je faisais quand je ferais quelque chose par des connaissances avec des centres pour le travail, je me les demande et puis c'est comme ça. J'ai eu de la chance parce que comme j'avais une profession et que je l'exerçais, j'ai continué à l'exercer dans le milieu sans que les gens sachent qu'il y avait un changement fondamental chez moi. Ils n'ont pas su. J'étais éducatrice spécialisée et j'avais un beau salaire, mais il y en a beaucoup d'autres, donc ça a été horrible. Je connais des sœurs qu'on a mis dehors et qui ont passé la nuit dehors avec 1 franc en poche, sans savoir où aller, avec leur costume religieux, sans savoir comment quitter leur costume et en chercher un autre. Affreux. Et j'en ai connu d'autres alors qui ont dû se prostituer pour retrouver pour pouvoir gagner leur vie. J'en connais 3 particulièrement qui se prostituaient du côté de Biarritz et qui elles n'avaient pas d'autre solution. Elles n'ont pas trouvé d'autre solution. Et aujourd'hui, votre vie, c'est quoi? Donc aujourd'hui, moi, je suis mariée. J'ai trouvé un bon mari, un Italien. Maintenant, j'ai recommencé la vie. La vie à zéro, quoi. C'est-à-dire, il faut s'adapter à vivre avec le mari et tout et tout. Je n'ai Dieu que pour toi. Je n'ai pour Dieu que toi, tu le sais. Mais ce soir, je flanche un peu. Ce monde-là me fout le cafard. Donne-moi la force d'accepter ce que je peux pas changer. Quand j'ai quitté le couvent, c'est vrai que les hommes, pour moi, c'est pas facile à regarder en face. Hein. Parce que tous les hommes, pour moi, étaient un peu des violeurs, quoi. Parce que ce prêtre m'avait blessé dans mon sexe, et puis après, en y réfléchissant, je me disais, je vois pas pourquoi il a eu ce comportement-là, ça n'a rien changé de toute façon à ma vie, et je ne vois pas comment il a pu se permettre ça, si ce n'est qu'il avait il aurait eu envie d'avoir une relation sexuelle avec moi, c'est tout. Parce que me faire remettre une nuit sur son lit, et je vois pas trop quel intérêt il pouvait y trouver autrement. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter que des hommes puissent être en même temps des amis, ou même qu'un jour ils puissent être des compagnons. Ça, c'est pas possible, j'ai pas pu imaginer ça. Et à votre mari, vous lui avez raconté tout ça ou bien vous n'avez pas voulu? Mon mari, il n'aime pas l'église catholique parce qu'il sait les aventures. Parce que mon mari, lui, il a été aussi sollicité avec un prêtre gay, donc un prêtre italien. Donc lui, avec les choses de la vie religieuse, il n'aime pas. Moi, je crois en Jésus ressuscité, mais je ne peux pas adhérer au discours de l'Église. Tous les discours que j'entends, enfin pas tous, mais ceux que j'entends, souvent me révoltent, parce que quand j'entends le pape dire à Lourdes que les divorcés ne peuvent plus avoir accès au sacrement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pour qui Jésus est venu? Est-ce qu'il n'est pas venu pour les plus en difficulté? Je n'ai jamais regretté de m'être faite religieuse. Je suis très bien là-dedans, dans ma vie religieuse. Je l'ai aimée depuis mon enfance et je me retrouve là. Je suis partie parce que ce que j'attendais de la vie religieuse, je ne l'ai pas tellement trouvé. C'est-à-dire, je voulais aller en mission, aller vers les plus pauvres. Je me retrouvais plus à la maison, derrière les casseroles, au travail, derrière un bureau, à la sacristie. Donc je me suis dit, si c'est ça une vie missionnaire, ce n'est pas la peine. Servir Dieu
on peut le servir aussi en étant laïque. En bel grand sillage, les châtaignes, qu'à naviguer sur celle qui ronde, tu en mets tout, il fait voir, il panique de joie, qui jambe tout. On ne va pas dire qu'il y a eu que des mauvais moments. Il y a eu des bons moments. Il y a des moments que j'ai appréciés. Par exemple, lors d'une fête, on riait. C'était beau. Mais il y a des moments où on en pleure aussi. Le soir, quand on est couché, on n'a pas pu gérer un problème avec la supérieure. On s'est trouvé à peu près, comme je dis entre guillemets, comme une conne. Eh bien, de rage, le fait qu'on ne peut pas répondre, ça s'exprime par les larmes, que moi j'aimais tellement verser que maintenant je n'en verse plus. Plus rien ne me fait plus peur maintenant. J'avance, je fonce et j'ai envie d'avancer encore. Je fais partie d'une chorale religieuse et je vis pleinement ma vie de chrétienne. Je me sens bien à l'église. Est-ce qu'avec le recul, quand vous voyez ce que vous avez vécu, vous ne vous dites pas que peut-être que c'est vous qui vous êtes trompé, que vous n'étiez pas fait pour la vie religieuse? Donc au départ, moi je dis que c'est eux qui m'ont trompé à moi, parce que ils m'ont trompé, c'est-à-dire ce que moi j'ai vécu, je n'ai pas fait ça par ma propre volonté. Ce que moi j'ai pensé de la vie religieuse. Donc ce que moi j'ai vécu, c'est ça la chose qui était depuis, avant que j'entre dans la vie religieuse. C'était des choses qui existaient depuis. Moi je ne savais pas. Si je savais que la vie religieuse, tu entres dans la vie religieuse en étant pour servir Dieu, pourtant ça devient toute autre chose. Moi, je ne pouvais pas m'engager. Donc, d'une part, je me sens tellement offensée. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dans le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.